allons-y. Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, enfin, j'ai le plaisir d'avoir des invités. J'ai avec moi Jean-René Caron et Carl Hébert, dont j'ai parlé dans le dernier épisode, quand j'ai mentionné qu'à 54 ans, il s'était tapé c'était un 250 km la semaine passée. Exactement. Puis t'étais rendu annuellement, t'étais rendu à... Je suis proche dans le fond de 3000, mais j'ai commencé le 22 janvier. Ouais, c'est ça. Puis on avait la petite précision que tu avais commencé en janvier, donc en fin janvier. Fait que si tu avais commencé début janvier, peut-être tu serais plus proche de 3003. Fait que du bon millage à 54 ans, assez impressionnant. Puis on avait dit qu'on mentionnerait Pierre Fauché, j'avais oublié de mentionner son âge, mais je pense que c'est 59 ou 60 ans. Ouais. C'est ça, ouais. Beaucoup de mérite pour Pierre. Dans la soixantaine de ramasser, ou proche de la soixantaine de ramasser autant de kilomètres, plus que moi qui est dans la force de l'âge à 26 ans, assez impressionnant. J'espère que je serai comme vous, toi et Pierre. On va voir, on sait jamais. Pour commencer, je vais poser la question que je commence à poser à tous mes invités que je reçois pour une première fois au podcast, c'est-à-dire comment avez-vous rejoint le monde de la course? Et on va commencer avec Jean-René, vu que j'ai déjà une petite idée pour toi. C'est ça. Alors, Jean-René, qui a, dans le fond, j'ai parlé de toi il y a dans quelques épisodes. Tu avais rentré ton premier marathon en 2:33:50. C'est ça, exactement. 2:33:50. Tu as fait ça en solo avec Carl Hébert qui te crie après en vélo ça ressemble à tout ça, le long. Avec la gourde. Avec la gourde. Qui est nécessaire là, dans un marathon. Tu avais fait ça sur le... comment ça s'appelle? C'est le boulevard Gouin. Boulevard Gouin. C'est ça, jusqu'au bout, jusqu'à Notre-Dame. C'est une piste cyclable ou c'est... C'est une piste cyclable, mais on a vraiment juste suivi le boulevard Gouin. C'est ça. C'est ça, sens contraire des voitures. J'ai pas arrêté là, une seconde. Ok, super. Alors, avant de retourner plus en détail sur cette performance, dis-nous comment tu es entré dans le monde de la course. Oui, je suis entré vraiment récemment dans le monde de la course, en fait, parce que ça a été il y a 1 an et peut-être 1 mois maintenant, donc avril mai dernier. Moi, j'ai un bagage de patineur de vitesse courte piste, donc vraiment, la course, c'est tout récent pour moi. J'ai rencontré Carl en décembre dernier. Puis à partir de là, j'ai commencé à suivre un programme un peu plus structuré. J'avais déjà fait quelques courses l'été passé. Un demi-marathon de Montréal. Quelques courses, mais vraiment... Tu avais rentré en combien? 1h26 ou 27, okay. Je pense. Respectable pour un premier c'est demi. Ça. Puis j'ai perdu beaucoup de poids aussi depuis. J'étais vraiment pas en forme à ce moment-là. Ouais. Après le patin de vitesse, en fait, j'ai arrêté à l'âge de 21 ans. Là, j'ai 27 ans maintenant. J'ai été 5 ans vraiment presque sans faire de sport. Juste même à me laisser aller un peu sur toutes sortes de choses. Là. J'avais vraiment besoin de faire autre chose, d'avoir peut-être un peu plus de vie sociale. Tout ça. Ouais. C'était quelque chose avant, tu sais, la vie de patineur de vitesse était quand même assez rigide. Oui, c'est ça, les entraînements 5-6 fois semaine avec beaucoup de hors-glace. Puis essayer de jumeler ça avec l'université aussi, c'était quand même beaucoup. Je me suis rendu à un niveau canadien, donc canadien junior surtout, mais j'ai arrêté à l'âge de 21 ans. Puis je sentais que, à l'âge de 21 ans, j'avais un petit peu stagné depuis 2 ans. Ouais. Puis avec l'université, ça faisait beaucoup un petit peu. Puis j'avais vraiment besoin de faire une pause complète. J'avais essayé de refaire un peu de vélo après. Je m'étais acheté un bon vélo. J'ai roulé un petit peu avec l'équipe de McGill de vélo. Oui, le McGill Cycling Team. Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Je pense que tu as étudié à McGill aussi. Oui, j'étais à McGill, fait que je connais, dans l'équipe de cross-country, il y en a certains qui aiment aussi le vélo, puis là, finalement, ça se mixe un peu, fait que j'ai déjà rencontré, mais probablement après ton passage. C'est ça, mais j'avais même pas fait de course, de compétition ou quoi que ce soit, c'était juste d'aller rouler avec eux. Ouais. Puis c'est ça, après, comme je disais, vraiment pas beaucoup de sport, puis c'est ma blonde qui m'a motivé, en fait, elle est allée s'inscrire au club de course de Claude Robillard. Oui. Puis je me suis dit, pourquoi pas juste en fait aller l'accompagner, juste aller à pied avec elle jusqu'à son club, puis faire des tours de carré, puis retourner la rechercher après. Ça a été vraiment le départ, puis après ça, j'ai commencé à suivre des petits plans 3-4 fois semaine, courir au bon rythme. C'est ça, puis
avec Carl, au fond, décembre. À partir de décembre, là, j'ai commencé à intégrer pas mal plus de millage. Mais, Ce décembre-ci, le décembre d'il y a moins d'un an. Ouais, c'est ça, exactement. Colin. Puis là, ben, tu sais, moi, depuis le début, en fait, c'était juste, je savais que j'avais un potentiel de, ben, pas nécessairement de course, mais disons. Mais t'étais bon en endurance à la base. C'est ça, j'avais une ouais. bonne panne. Là, puis, Ouais. Mais j'avais aucune idée. Moi, je voulais me qualifier pour Boston. Je voulais. J'ai même pas fait de cours de marathon officiel encore, donc je suis pas Ouais. encore qualifié pour Boston. Ouais, techniquement, non. Ouais. C'est ça. Puis, au fond, j'avais fait quelques courses dans le tapis là, cet été, un 10 km, là, mon premier 42-43 minutes. Mais tu sais, j'ai perdu 30 livres. 42, ok. J'ai perdu 30 livres là, depuis ce temps-là aussi. Wow. Là, fait que c'est quand même une grosse différence. Wow. Ok, de passer, c'est quand même fou. Là. Tu regardes les temps que tu nous parles, 42, 43 minutes oui. au 10 kilos. Il y a bien des gens qui rêvent de faire ça, c'est sûr. Mais tu regardes de passer de ça, puis au demi, tu avais dit 1,25. 27, ouais, j'avais fait 27. 36 minutes 30 au 10 au Parc La Fontaine. Ok, fait que là, on avait déjà une bonne Mais je pense que amélioration. le parcours est un petit peu court. En tout cas, moi, il me manquait un bon 300 mètres sur ma montre, je sais pas. Possible. Puis là, après ça, là, tu fais bon. T'étais-tu censé initialement faire, t'étais-tu inscrit à un marathon qui a été cancellé? Ouais, je voulais m'inscrire, oui, je m'étais inscrit au marathon de Longueuil. Ouais. Puis, mais j'avais aucune idée à quelle vitesse je pouvais le faire, tu sais. Puis ça a été vraiment. À chaque semaine, on regardait nos entraînements, puis on se disait, ben, peut-être qu'on est capable de faire mieux. Puis je m'étais inscrit au demi de New York aussi par la loterie, puis il n'y a pas eu lieu non plus. Ouais. Là, je visais 1h21 à ce moment-là pour pouvoir me requalifier pour le refaire l'année suivante. Mais c'est complètement fou quand tu... Moi j'imaginais, je savais, tu sais, quand ton nom a pop-up, j'ai juste vu sur Facebook, à cause de Carl, j'ai juste vu, mon athlète qui a fait 2,33,50, là je regarde les choses, hein, 2,33, ok, puis là je fais, ok, peut-être que ça fait 2-3 ans, on connaissait pas son nom, mais ça fait 2-3 ans qu'il s'est mis là, puis il y a une bonne progression, mais là c'est la première fois que je découvre que tu as commencé vraiment à t'entraîner sérieusement en course en décembre. Il y a 6 mois, 6 mois d'entraînement, puis tu rentres un 2,33,50. Il a commencé dans le fond avec moi au mois de décembre. C'est ça. Puis je pense qu'on a fait un 30 km avant avec lui. Puis quand j'ai vu son 30 km... Mais ça, c'était 2 semaines avant le marathon. 2 semaines avant le marathon. Puis là, moi, j'ai dit, pendant tout le long en vélo, je dis, t'as pas de continuer pour un marathon? Moi, je vois le temps que tu fais. Je le savais, là, qu'il était le temps, vraiment super solide. Mentalement, mais je dis, on va en refaire un autre plus tard. Mais tu vois, 2 semaines après, suite à ça, dans le fond, je l'ai dit, la température, c'est... Ça devait être 3 semaines, on s'est dit 2 semaines finalement pour la météo. On voulait même pas de taper, rien. Il a dit qu'on fonce. Il a fait 2,33,50. À son 30, il était... J'ai fait combien, hein? T'as gardé 3,37 général? 3,37 général, puis mon marathon à 3,39. Puis j'avais l'impression que c'était un tempo, que j'aurais pu continuer après. Tu sentais que t'en avais encore dans les jambes. Ouais, dans le 30. Ouais. Puis ça, c'est bon signe, parce que 30, c'est là que ça commence à casser. Des fois, c'est 32, 33. Mais si t'es à 30, tu sens encore que j'avais vraiment fait un split négatif dans mon 30. J'étais parti à 3 minutes 40 de pace à peu près, puis j'avais terminé autour de 3,30. Ouais. C'est toujours mieux de faire ça que le contraire, parce que sinon, après ça, après ça tu peux te faire ramasser dans le marathon. Mais c'est ça. Puis là, après ça, 2 semaines plus tard, OK, on s'essaye parce que là, vous voyez que ça va se réchauffer. C'est exactement. Puis on voulait absolument faire le marathon au complet. Ouais. Avant que ça soit trop... Moi, je savais qu'il ferait content sur le marathon. Puis je savais que les événements de marathon, il n'y en aurait pas. Fait que pour sa confiance, j'ai dit, let's go, on fonce, on en fait un. Il était super fier. Moi, j'étais super content. Tout le long, là, j'étais content. C'est ça, en vérité, j'ai même pas vraiment de meilleur temps sur 10, ni de 5, ni de demi, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Ouais. Ça va être à l'automne, probablement. Ouais, tu peux pas vraiment mon meilleur temps de demi, je l'ai fait probablement dans mon 30. Dans mon... Ouais. Ouais, c'est ça. 13 quelque chose comme ça. Tu sais, il part d'une 26, une 13 que quand même pas. 4 mois, oui, c'est assez impressionnant. Tu sais, quand moi, je regarde, moi, avec du recul, moi, c'est clair. Je pense que mon premier marathon, c'était autour de 3h05. Fait que, tu sais, là, je regarde un gars, ça fait 6 mois qu'il fait ça, puis il se rentre un 2,33,50. C'est vraiment... C'est impressionnant, mais c'est sûr, comme tu disais, t'avais quand même un bagage de... C'est ça. Mais j'avais quand même une grosse remise en forme à faire aussi. Ben, c'est ça. Puis perdu 30 livres,
puis rentrer, c'est assez impressionnant, on va dire. Puis ben, maintenant, je vais te poser la même question. Carl, comment est-ce que tu as rejoint le monde de la course? Ben moi, c'est Joanne, dans le fond, ma femme, je m'en venais quand même avec une petite bedaine. Je mangeais beaucoup de crème glacée. Puis à l'époque jeune, ben, j'avais couru un petit peu, justement, un peu l'équipe de Regina Mendy des années 80. Ben Leduc, qui était mon prof d'éducation physique. T'avais couru avec eux, avec Regina Mendy? Ben moi, Ben Leduc voulait en avoir à l'époque. J'étais jeune, puis mon père, justement, il voulait pas que je fasse de l'athlétisme. Donc, je l'ai jamais vraiment fait. J'avais fait un 35-59, je pense, à l'âge de 16 ans, un 10 km. Pour ceux qui ne savent pas, qui écoutent Ben Leduc, c'est le coach d'Alain Bordelot. De l'époque des années 80 d'Alain Bordelot, puis toute la Ouais. gang aussi, il y a plusieurs, il y en a beaucoup, là, Jean Lagarde, tout le milieu dans le fond. La ville Saint-Laurent, c'était la ville Saint-Laurent à Ouais. l'époque. Là. C'est ça, ben, suite à Joanne, quand elle m'avait avec une grosse bedaine, moi j'ai fait dans le fond 24 ans de bodybuilding, puis j'étais tanné. Là j'ai dit, bon, ok, Carl, on va m'entraîner, puis m'aller faire un 10 km à Ville-Saint-Laurent, où j'étais à l'école à l'époque. Je devais rentrer, je pense, en 42 minutes 12 de mémoire. Mais tu sais, au début, quand tu commences, ben, tu veux faire un peu plus de kilomètres, puis je m'étais blessé solide, 2 mois arrêté. Puis mon optique, c'était de faire un marathon. Fait que j'étais allé à Magog, puis après 4 mois d'entraînement, j'avais réussi à faire 3h09 à Magog, le marathon. Puis là, j'étais Quand même content. solide. Ouais, c'est ça, puis j'avais été sur un plat après Ottawa 2,57. Mais j'ai toujours été un gars vraiment qui veut, qui se donne, puis que, dans le fond, si tu veux être vraiment fort, il faut faire des efforts. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense comme ça. C'est ça. Fait que ça a commencé un peu comme ça. C'est Joanne vraiment que je m'en venais vraiment avec un pote. Là. Fait que c'est grâce à Joanne. Ouais, c'est grâce à Joanne. Dans la course. Ouais. Fait qu'elle est derrière la caméra pour ceux qui regardent en live. C'est elle qui vous a conduit ici. Merci d'ailleurs pour ce On n'a déplacement. pas permis de conduire tous les deux. Nous deux, on ne l'a pas. Fait que, mais c'est ça. Puis toi, t'es quand même reconnu pour être très, très intense quand même. Un gars, tu rentres des semaines de 250 km. Ça vient-tu de... Je sais aussi que tu aimes beaucoup le monde autour de la boxe ou un Ouais, peu... aussi. Fait Non, mais moi, dans le fond, la vérité, la raison, François, pourquoi j'ai fait 250 km, je ne le conseille pas à personne. là. C'est Ouais. vraiment parce que moi, je voulais perdre du poids. Ouais. Là, vraiment, j'étais à 126, 127 livres. J'ai eu quand même 2 gros accidents en course à pied. J'ai eu mon PRP, j'ai commencé le 22 janvier, mais j'ai eu du PRP plasma. J'avais le tendon d'Achille magané avec 5 foulures dans ma carrière de course à pied depuis 2013. Mon ischio-fessier, là, j'ai toujours couru François sans dire n'importe quoi, avec une déchirure d'ischio que j'avais depuis 2006 à cause du gym. Fait qu'à toutes les fois que je courais, la jambe très mal dans la tête. Fait que là, j'étais rendu vraiment, quand j'ai fait mon Toronto, le dernier à Toronto l'année passée, là, j'ai fait une 27 là, sur le cul. Là. C'était comme fini ma carrière. Là. Faut que je fasse de quoi. Puis c'est le docteur Cochon à Granby, dans le fond, qui me dit écoute, Carl, le PRP, moi je pense que ça va fonctionner. C'est quoi le PRP? C'est du plasma, c'est ton sang qui centrifuge, OK. puis qui passe dans une machine, puis tu te réinjectes. OK. Fait qu'il m'a réinjecté dans le tendon d'Achille, puis instantané au niveau de l'ischio-fessier, sur même pas 2 semaines, là, j'ai vu le résultat, parce qu'avant, je m'assisais sur la fesse, puis en voyage, là, tout le temps, je me tassais, dans l'auto, Ouais, là, ouais. c'est gossant. Ouais. Mais là, j'ai plus rien. Fait que OK. ça, j'ai commencé, je me suis dit cette année, je vais faire beaucoup de millage. J'ai commencé comme, je pense c'est rapide pareil, 40, 80, 120, 110, 140, 170, 150, 180, Fait quand même 140, 200. progressif. T'es Oui, pas oui, passé oui, de oui. 0 à 250. Non, ben tu sais, j'ai quand même Ouais. 16-17 marathons derrière la cravate, Ouais. pareil, malgré tout ça, tu sais. Ouais. Mais j'étais un gars de marathon, j'aime ça. Ouais. Mais tu sais, comme, puis par rapport, dans le fond, à mon athlète que vraiment j'admire, mais tu sais, une force importante, moi, je pense que j'ai, c'est que je leur rentre dans la tête. Ça, sérieusement, là, moi, quand je leur dis quoi, vraiment, tu sais, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Tu sais, quand tu crois en quelqu'un, des objectifs, mais moi, vraiment, là, je vais pas dire n'importe quoi. Si je pense que quelqu'un va le faire, je sais qu'il va le faire, mais je vais l'amener vers ça, tu sais. Ouais. Ça, c'est une... Puis t'es-tu du style très vocal, comme tu sais, t'es à côté de lui, puis ah ouais, On s'appelle. Ben, Ouais. c'est pas tant dans les encouragements là, Non. sur le coup. Là, Ok. Je veux dire, dans la course, ben, moi j'aime ça quand même rester concentré, Oui. puis j'aime pas trop qu'on me parle. là. OK. Mais non, c'est vraiment un contact. Tous les jours, tu sais, on s'écrit, on s'appelle. C'est vraiment tu sais, un traitement élite, là, en fait, j'ai l'impression. Moi, c'est comme ça. Toutes ma gang sont égales. Que tu sois en Ouais. bas, en haut, c'est toute une famille. Moi, je communique Carl, il beaucoup. reçoit j'imagine, une centaine de messages par jour, là, c'est pas plus. là. Ah ouais. Tu sais, je dors pas gros. Là, même avec Joanne, ok, au cinéma, j'ai commencé à. Là, il y en a pas, là. Mais même au cinéma, je faisais exprès. J'allais dans les toilettes pour répondre à mes courriels. Puis, tu sais, c'est vrai, je suis comme ça parce que je coach comme j'aimerais me faire coacher. Ah ouais. Tu sais, moi, j'aime ça. Je me T'es dis. très dédié à tes Exact, athlètes, tu sais. 100%. Puis, ben, d'un, comment tu t'es mis à coacher des athlètes? Ben justement, c'est ça. Un moment donné, il y avait Michael Touzin à l'époque qui m'avait comme. Ouais. C'est ça, il m'avait vu un peu. Puis moi, j'avais directement
sur Facebook, j'avais commencé à parler avec le micro. Il a resté surpris. C'est comme ça, il dit écoute, j'aimerais ça te rencontrer. Puis moi, je vois, viens, puis on a commencé à jaser. C'est ça, je travaille dans l'entretien ménager. J'ai fait un systémique transitoire dû au stress. J'ai une petite pile, un reveal qui va m'enlever là. J'ai fait comme un ACV, mi-ACV à l'époque en 2015, après le marathon. J'avais justement aussi Georges Larac. Avec ma générosité, à la fin de mon marathon, j'avais été pacé bien du monde, j'avais été chercher Georges. Le lendemain, j'ai perdu la vue. Les docteurs, le neurologue m'avait dit c'est le stress du travail, l'autre, le cardiologue, arrête de courir. J'ai dit non. J'ai fait 3 marathons back-à-back après Toronto, Philadelphie. Mais je me souviens que tu me jasais de ça justement, que tu avais de quoi au cœur. Là, peux-tu juste dire c'est quoi exactement? Dans le fond, là, c'est comme pour vérifier si tu fais de l'arythmie cardiaque. Ils m'ont mis comme un pacemaker, pas un pacemaker, mais c'est comme une petite pile. Qui mesure un qui, peu. dans le fond, relié à l'hôpital. Puis si dans le fond, j'aurais eu des reprises, parce que dans le fond, moi, ça s'est jeté dans mon œil, le ischémique. Fait que si vraiment l'arythmie cardiaque qui arrive, ça directement à l'hôpital, puis ils communiquent avec toi. Mais j'ai jamais eu d'autres appels. Okay. Là, la pile est brûlée. Ils m'ont appelé pendant le COVID pour l'enlever. Je dis non, moi, je ne vais pas tout de suite, je vais en OK. Là, ils vont me l'enlever. OK. Ils vont-tu la switcher pour une autre ou c'est Moi, juste qu'ils pensent que t'es clair? Moi, j'ai dit au docteur, le cardiologue, moi, j'étais plus côté neurologue, j'y croyais dans le fond, c'était le stress. On n'en mettra pas d'autres. Parce que j'ai fait beaucoup de reprises de marathon, mais j'en ai rien à après. OK. Le stress, c'était l'accumulation au travail comme superviseur d'entretien ménager, mon côté généreux qui allait aider les petites femmes quand tu changes dans le fond de sac des compagnies, ils veulent couper le budget. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils font? Ben, ils mettent des sacs plus cheap. Fait que moi, j'allais aider les femmes. Puis, au lieu de finir à minuit leur chiffre, ils finissaient à 1h puis ils sont pas payés. Fait que moi, je me grouillais pour eux autres les aider. Fait que l'accumulation, alors, à un moment donné, j'étais tanné. J'ai pris une année vraiment off sabbatique. C'est là que j'ai décidé de penser à ma tête de me partir à un club, justement. Oui. Puis là, t'es rendu à combien? Tu vois, on était à 72 avec le COVID, je te dirais peut-être environ 61, mais ils ont juste pris un petit stop. Aujourd'hui, j'ai un petit jeune potentiel qui m'a écrit, je suis bien content. Il fait déjà une 16 au demi, je suis content de l'avoir. 21 ans. Nice. Puis, ouais, c'est ça, je pense que ça commence là maintenant avec le déconfinement. Là, comme je pense dans notre club aussi, Athlétisme Ville-Marie, ça commence à avoir un afflux de demandes de monde qui veulent s'y mettre parce que t'as plein de monde qui sont mis à course pendant le confinement, mais de façon un peu n'importe comment. Ils font ça par eux-mêmes, puis petite initiative. Mais là, je pense qu'ils vont commencer peut-être certains d'entre eux, pas tous. Il y en a qui vont juste arrêter puis repartir avec leur vie, mais il y en a certains qui vont se chercher des coachs puis ça. Puis c'est ça que toi, tu parles à chaque athlète. Fait que 72, tu as 62 athlètes que moi, tu là, c'est tous des plans différents que j'envoie à chaque semaine. Il n'y a personne, dans le fond, de copier-coller. Chaque individu, c'est différent. C'est de la job, mais c'est de la job, mais les résultats sont là. Je suis content. Puis moi, c'est pour ça, dans le fond, j'ai fait faire au moins des marathons, des demi sur Rouen, une couple de mes athlètes. Demain, samedi, j'ai Marco Poulin, 55 ans. T'sais, on tente de faire une 23 au demi à 55 ans. C'est un an et demi qui court. Il a fait 3h06 Une 23 à 55, OK. Ouais, je vais te le craquer en vélo. Là. Il va faire chaud demain en plus, 7h le samedi, 7h le matin. Mais là, déjà, il fait chaud. Là, il y a du cœur, Marco. Fait que, ouais. Puis, c'est quoi que tu vas rechercher dans tes athlètes puis que tu vas essayer d'améliorer? C'est quoi les premières qualités que tu recherches? La première chose, dans le fond, là, je veux les mettre en confiance avec eux autres. Moi, l'important, dans le fond, c'est qu'ils améliorent leur temps. Les autres, c'est pas important. L'important, c'est de t'améliorer toi-même. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que il y a du monde qui font de la piste. Moi, l'hiver, là, moi, c'est tout le tapis roulant. Moi, j'ai du monde que je coach à travers le Québec. C'est pas tout partout qu'il y a des pistes l'hiver. Fait que moi, c'est le gym, tapis roulant à ma façon. Puis l'été, c'est vraiment sur route. Sans Claude Robillard, j'ai déjà été dans le temps avec Rachel Bagdad, avec Amor Dabi, tous eux autres. J'arrivais là des fois, il y a un événement, pouf! Mais avec le tapis roulant, au moins, pour l'hiver, il n'y a aucun problème. Oui, c'est ça. Il y a toujours des affaires à sur route, ils font tous leurs intervalles sur route, toute la gang. Oui, non, je pense que c'est. En tout cas, notre club aussi, c'est la même un peu. On réalise, là, en plus avec la COVID, tout le monde a dû s'adapter, puis tout le monde court dehors. Là, maintenant, les pistes commencent à réouvrir, mais tranquillement. Mais c'est important d'être très flexible. Puis moi, je trouve la route. C'est parfait, mais je sais que tu es aussi un adepte du tapis roulant. Est-ce que toi aussi tu es capable? Puis, mais c'est jamais des entraînements si longs que ça non plus sur tapis roulant. Ça reste des intervalles. Ça peut aller, disons, jusqu'à 1 heure, mais là-dedans... Tu te rappelles, je t'ai fait faire... Lui, là, la confiance que j'ai donnée, c'est quand il a fait son 15 km chez moi dans le sol de tapis roulant. Tu l'avais rentré solide. Puis suite à ça, c'est suite à ça, après son 30 km, ça lui a donné confiance, puis il a monté sur le temps. C'est ça, mais moi, à la base, l'idée, c'était vraiment juste d'actualiser mon potentiel, de me dire, jusqu'où je vais m'améliorer. J'ai aucune idée encore. Moi, j'ai encore envie de m'améliorer aussi à partir de 2h33, de voir jusqu'où je peux descendre ça. Fait que,
Depuis le départ, comme je dis, c'était ça l'objectif. Puis ça a été toujours de réactualiser les buts, puis de tout faire un peu en mon pouvoir là, pour m'améliorer. Je dors bien, je dors beaucoup, je mange bien. C'est comme Tout le contraire. ce genre de... Ouais, Ouais, c'est je dors 4 heures par nuit, manger beurre de chocolat. Mais... Tu dors combien d'heures? Ça dépend des fois. Dernièrement, c'est la légende j'avoue, un peu, non? Ouais, 4 c'est heures ça. par nuit, là. Ben, tu sais, une moyenne de 4, mais tu sais, comme elle, je Moyenne m'endors de 4 ben, je vais dire heures. la vérité, des fois, Joanne, je m'endors en bas dans le sous-sol, ok? Surtout l'été, il fait plus chaud, puis des fois, ben, tu sais, je pense Ouais. beaucoup. Moi, ma tête, elle pense tout le temps. Tu sais, je suis Ah un ouais. TDAH, là, fait qu'elle pense tout le temps avec un déficit de l'attention. Fait que, tu sais, vraiment, des fois, je m'endors en bas, mais dernièrement, j'ai réussi à faire des siestes. Ça, c'est bon. Ouais. Des fois, là, j'ai réussi à canter l'après-midi, des fois, je tombe 1h30, là, waouh, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Fait que ça, au moins, ça se rajoute un peu plus. Mais sûrement dû au tout le minage que j'ai fait dernièrement aussi, il y a pas de nez, hein, tu vois. Ouais, non, je Je pense pense. que c'est ça qui fait aussi que je là, pense que ça tombe, aide. là. Ouais. Moi, je me souviens de mes grosses semaines d'entraînement de marathon que t'es juste comme. Si t'as un 30 minutes sur un sofa, à un moment donné, ça finit en train de dormir. Mais ça se fait du bien. Moi, personnellement, j'haïs le tapis roulant. Je suis juste comme pas Ça capable. dépend tout le temps aussi comment vous l'avez fait, votre tapis roulant aussi. Tu sais, je sais pas comment les autres coachs vous le font faire aussi. Tu sais. Moi, je Ben, donne pas mes recettes, mais Ben, c'est sûr que ça Non, prend une certaine volonté, mais en même temps, Ouais. tu sais, c'est quand même plus doux sur le corps, je trouve. Ouais. Puis, comme Ouais. c'est pas non plus du 20 km à un rythme Non, ça, je ferais constant, pas faire là, ça. ça devient vraiment Courir plat. le C'est long, ça, fait ok, plus ouais. ça. Je Non, non, courais courir dehors, le long tu sais. courir un 30 km sur le tapis roulant, oublie ça. Ben, c'est ça, Ben ok, non, ouais. ils sont tout l'hiver dehors, juste 2 fois par semaine sur le tapis pour ça. leurs Ok. intervalles. Ouais. 3 semaines, ça se fait bien. Ok, c'est pour faire, fait que c'est pour Oui. faire les petits intervalles Oui, c'est ça. rapides, Oui, pour avoir un bon exactement. Ben grip. oui. C'est moins oui. pire que courir, je trouve, dans les chaleurs comme c'est temps-ci. Ouais. Tu sais, l'hiver, à courir, si t'as pas de piste, là, mais tapis roulant, à courir de la vitesse dehors, là, dans un parc, vous savez que la glace va te péter la gueule. Ouais, non, c'est. Tu sais. Mais c'est ça, moi j'étais hyper anti-tapis roulant, mais là, comme avec les derniers hivers qu'on a eu les 2 dernières années, j'ai comme fait. Ouais, peut-être un moment donné, je vais me guetter un membership à un gym ou quoi, juste pour pouvoir aller sur le tapis. Mais ça prend quand même des bons tapis, comme qui sont capables d'aller à des vitesses. C'est pas tous les tapis qui peuvent aller à une Moi, c'est vitesse au moins 12 000 d'intervalle. à l'heure et plus. Je veux pas qu'il y ait des tapis à 10, c'est quand même trop lent. Là, tu sais. Ouais. Au moins Non, c'est 12.0 ça. et plus. Ouais. J'ai pas été limité de ce côté-là, mais Mais c'est t'as sûr déjà que vu mon Farah des- sur le tapis? Il roule dans ta barre. des fois, le Mo tapis Farah. plantait. Ah, j'ai pas regardé, mais Je sais j'imagine. que c'est un adepte du tapis, mon Farah. Ouais. Tu regarderas sur YouTube, il y a une Tu vidéo regarderas, où il Mo Farah, il en explique fait. comment Ah, faire ouais. son tapis. Puis, mais ça se fait bien de comme. Tu programmes dans le tapis roulant avant, Non. comme. Moi, c'est pas comme ça, je fais ça. C'est Un exemple, je comment? vais leur dire, fais 10 minutes à telle vitesse. Ouais. Disons, je vais dire, je sais pas moi, 4 x 8 minutes à telle vitesse, temps de pause, tu respectes ton temps de pause, tu sautes de chaque côté, tu laisses rouler, tu rembarques dessus, tu donnes à fond. Ok, fait que c'est juste, tu mets une telle vitesse, Exact. le pause, C'est ça. les jambes écartées. Ouais. Ouais, Puis, pause haut des fois. ouais. C'est ça, les gens. C'est Ouais, ok. Puis, attends, j'ai oublié la question que je voulais mener avec ça. Mais, ouais, mais en tout cas, peu importe. Bref, gros, quand même adepte du tapis roulant. Ah oui, c'est ça. Dans le fond, je voulais savoir, c'est quoi un peu la philosophie d'entraînement, par exemple, combien d'entraînements tu as par semaine versus easy mileage? Tout dépendant. Bon, juste donc, Ben vas-y, oui, vas-y. c'est ça. Ben, je te dirais, je cours pas mal 6 jours sur 7, à peu près une journée de congé. Ouais. Puis sinon, à un certain moment, j'ai quelques doubles. Mais Ouais. vraiment, tu sais, les doubles, c'était juste un entraînement rapide sur les deux. Là. Des fois, aucun des deux qui était. Je dirais qu'on est à peu près à 80-20%. Là. C'est deux fois d'intervalle. Des fois, un peu de tempo le dimanche. C'est tout. Ok, fait que Donc, je pense que c'est assez standard. Tempo, des tempos, comme il y avait des tempos, un exemple, je sais pas, 4 km à telle vitesse, 8 km à telle vitesse, 4 km, il y a fait des versions même aussi sur route. C'est ça. Ouais. Mais sur le tapis, tu sais, c'est sûr que sur le tapis, si tu veux faire dans le fond de l'endurance, tu sais, ben c'est sûr que je vais leur faire faire, ça peut être 4 fois 10 minutes à telle vitesse, tu sais, puis des plus courtes, ça peut être comme, je sais pas moi, 8 fois 3 minutes à telle vitesse. Tu sais, on travaille, puis des fois je fais des combines des deux, là, tu sais, aussi, là, ça peut être comme un 8, un 4, un 8, un 4, ou un 5, un 3, un 5, un 3, des 1 minute et demie aussi, là. ouais. Tu sais, il y a une variante. Puis comment est-ce que tu décides ça? Est-ce que tu essaies juste d'avoir de la variété pour pas que tes athlètes se tannent? Est-ce que. Moi, je vais en fonction de voir, moi, je vais en fonction de voir comment vraiment ils progressent. Tu sais, puis ça dépend, c'est pas tout le monde qui font des marathons dans mon équipe. Tu sais, à Boston, on Ouais. était qualifiés, on était 16 pour Boston sur à peu près 21 marathoniens. Alex Castonguay qui est enceinte, qui va revenir bientôt, elle accouche bientôt. Alex, là, mais tu vois, elle a fait du tapis roulant tous les hivers, regarde, elle a fait 2,48. Tu sais, à Longueuil, ça a vraiment fonctionné pour elle, tu sais. Mais ça, moi, je m'ajuste tout le temps. J'ai du monde dans l'équipe qui font des 10, j'ai du monde qui font des demi.
Tu sais, quelqu'un qui court un marathon en 4h50, il va me demander, Carl, je peux-tu faire un marathon? On va dire, regarde, j'aimerais mieux améliorer ton demi. Là. Tu sais, moi, c'est mon optique. Là, tu sais. C'est dur sur le corps courir en 4h50 un marathon. Ouais. Tu sais, moi, je Ah non, c'est ça. J'imagine, je pense que comme tes plans sont à la semaine, puis tu as exactement. Moi, je m'ajuste quasiment à chaque jour de tout le monde. Moi, je m'ajuste à chaque semaine avec tous mes athlètes différents. Tu vas en fonction un peu du feedback que tu as de tes athlètes, puis vu que tu es toujours en contact avec eux. Ils me donnent le résultat vraiment de leur intervalle, de leur tempo. C'est important pour moi, dans le fond, de les faire progresser. Tu sais, si à un moment donné, ils ne me disent pas leur feedback, j'ai du monde. À un moment donné, ben là, je vais faire un pas. Parce que moi, j'ai une page du Team Hébert aussi, comme à travers le Québec. Tout le monde sur notre équipe, on s'encourage aussi à travers le Québec. T'sais. Sur Facebook? Ben, c'est un Team Hébert privé, dans le fond, de Facebook, exactement. Ouais. Tu sais, je vais dire aussi, je coach un peu des personnes. J'en ai 3 à l'international qui m'ont approché par Instagram aussi. Tu sais, j'en ai un à Johannesburg, dans le fond. Oui, à Johannesburg. J'ai 2 Américains. Ça, c'était en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ok, oui. Ouais. Je suis pas bon en géographie. Mais ouais. Puis, ok, cool. Fait que c'est pas mal, c'est vraiment en fonction du feedback que tu as de tes athlètes, tu vas créer ça. Puis, est-ce que tu trouves ça difficile des fois d'avoir à limiter tes athlètes un peu quand ils veulent trop? Ben, tu vois, là, je vais le dire, la vérité, là, mes 3 jeunes forts, là, comme Jean-René, il y a Alexandre Serré qui a fait un 33 minutes, puis t'as l'autre aussi, son ampoule en 2h37, j'étais content, il a passé de 2h57, 2h46, 2h37, avec son gros ampoule. Mais tu sais, ils en veulent toujours plus, tu sais. Fait que tu sais, aussi, c'est important, là, de vraiment, de savoir vraiment comment tu files, parce que des fois, tu sais, je veux les arrêter un petit peu, mais quand t'es bon, là, puis à un moment donné, c'est dur pour eux autres, là, ils veulent encore continuer. Ben, je sais, là. Ouais. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Là, va falloir qu'on commence un petit peu à stopper un peu, parce que dans ce temps-là, c'est dangereux de blessures aussi, les gars, tu sais. Puis, mais comment tu fais pour les convaincre? C'est dur quand on Ben, moi, j'écoute pas mal les pistes que tu me donnes. Lui, écoute vraiment. Ben, honnêtement, là, il est vraiment sa coche. Genre, lui, il écoute tac, tac. Ouais, c'est ça. Tu me disais que quand tu me décrivais Jean-René, quand on jasait, tu me disais c'est juste comme il suit bien à la lettre. Très vaillant, très à l'écoute, très recherchiste aussi. Il regarde beaucoup ça. Tu sais, il aime ça apprendre beaucoup, Jean-René. Ça vient-tu ton background Oui, ben en fait, c'est comme c'est un nouveau sport pour moi, je veux tout savoir je veux en apprendre plus parce que le patin, je connais ça, mais la course, je connaissais plus ou moins ça. Donc c'est sûr que oui, je lis des livres, j'écoute des podcasts comme le tien. J'écoute plein de choses, mais c'est ça, je veux en apprendre plus moi-même. M'améliorer comme athlète, je trouve que ça fait partie, il faut des connaissances aussi. Ben, il faut être un petit peu passionné, tu sais, ça varie, ça varie d'une personne à l'autre. Tu sais, moi, je côtoie du monde qui sont 100 fois plus passionnés que moi par la course, tu sais, du monde que, tu sais, eux, ils lisent plein de livres puis tout ça, puis que, tu sais, moi, je réalise quand même, plus mon parcours avance, à quel point la course fait partie intégrante de ma vie. Juste, je réalise tout autour est shapé par ça, par la course. Si je dis, OK, je vais-tu à telle fête, il faut que je vois si j'ai pas tel entraînement. C'est ça. Non, mais tu sais, il faut toujours, ça va tout shaper un peu ta vision. Je trouvais que c'était intéressant parce que le COVID, ça peut changer dans le sens que là, il n'y avait plus de compétition à tous les week-ends. Fait que là, tu sais. C'est ça, mais en même temps, tu sais, la motivation, c'est quoi? C'est juste faire des compétitions ou tu sais, c'est de t'entraîner pour t'améliorer, tu sais, à la limite. Ouais. Puis c'est dur parce que moi, j'adore. Tu sais, ben, Carl aussi, je sais que ça. Je sais pas toi, toi, t'as pas fait tant de compétitions encore, fait que je sais pas à quel point c'est ta drive, mais tu sais, moi c'était ma drive. Moi avec. Mais tu sais, il y a une chose aussi au Québec, il faut comprendre, tu sais, c'est le fun de courir, mais tu sais, il faut sélectionner des courses aussi. Quand ils sont nouveaux comme ça, ils veulent aller partout. Ben, ça. Moi, je leur dis, tu sais, gars, on sélectionne, tu sais, 6 à 8 courses, c'est correct, mais tu sais, j'ai déjà fait cette erreur-là. Moi, je l'ai fait 32 au début, 36, mais ça n'a pas aidé, là, les fouleurs. Quand tu cours tout le temps, la récupération est importante, fait que je la faisais pas, ça. J'ai tout appris par mes erreurs, fait que je veux pas leur inculquer ça, tu sais. Je me souviens, moi, ça, à mes débuts, quand je faisais le cross-country avec McGill, mettons, puis qu'il y a une course par-ci, une course par-là, une course par-là, puis là, moi, je disais, OK, là, je vais toutes les faire, tu sais. Puis là, il dit, on va te set out pour celle-là, puis celle-là, puis j'étais fâché, je voulais aller avec la gang. Puis là, rendu à ma 4e année, je suis comme, celle-là, j'ai-tu besoin de la faire? Ben, tu peux, mais tu peux la skipper. Je vais la skipper. Tu sais, je pense que ça vient avec l'expérience. Plus t'en fais, plus tu t'habitues. Mais c'est souvent ça au début, tu veux tout le temps. Mais là, maintenant, de pas en faire pantoute,
m'a dit, c'est la motivation. Moi, ça a été, c'était un gros coup dur quand, tu sais, moi je me préparais à aller au Pichou, puis là, t'as eu l'annonce, pas d'événement de 250 personnes, puis là, bang, là, j'ai fait, OK, peut-être dans 2 mois, non, peut-être dans 1 mois, on va être correct, tu sais. Là, finalement, non. Puis ça, bien vite, on a vu que ça serait pas le cas. Mais c'était comme tout un deuil, puis c'était, moi, je voyais que finalement, ma motivation, ça venait à 90% des courses quasiment, tu sais, c'était... J'ai une bonne période que je faisais plus rien, tu sais. Fait que commencer ta motivation, puis la motivation de tes athlètes aussi, comment est-ce que ça a été impacté par tout ça? Moi, la chose importante en course à pied, il faut qu'il y ait un gros mental. Hein? Oui. Fait que si t'as pas de mental, là, tu casses. Fait que moi, là, ça, c'est important. Je veux vraiment là, leur faire comprendre que mentalement, la course est un gros pourcentage important. Fait que c'est pour ça c'est encore sous-estimé. Exact. Il y a de plus en plus de recherches qui sortent, le livre Anger de Alex Hutchinson qui parle de ça. Ouais, ben c'est ça, on découvre qu'il y a... Oui, c'est très physiologique, puis on fait plein d'études physiologiques, regarder c'est quoi la meilleure technique, puis tout ça, alors qu'en réalité, il y en a beaucoup qui peuvent se faire améliorer par le mental, tu sais. Tu sais, mon 250 km, je l'ai pogné dans une grosse semaine, tu sais, quand tu pensais, mais tu sais, les orages, j'ai peur de ça comme l'Astérix Obélix. Ouais, j'ai couru vraiment là, à 32 degrés, là, midi. Tu sais, je faisais des fois des 3 sorties, des fois des 2 sorties, c'est sûr, 250. Je me taperais pas faire ça des je me taperais pas singles, 30, là, me péter. Mais par contre, cette semaine, tu sais, je me suis dit 140, que je vais faire comme 3, 25, 30, 35. Juste pour encore plus solidifier. Ouais. Parce que dans le fond, moi, je veux faire Toronto. Sinon, je me fais un virtuel, je vais me gâter, là, c'est sûr et certain. C'est ça, on va verser les rôles. S'il fait un virtuel, je c'est vais eux le autres en à vélo. C'est là, eux autres en vélo, puis ils craignent. Mais je pense que c'est ça qui a été bien. T'sais, à peu près tout le monde a fait son demi-marathon ou son marathon dans De l'équipe. toute façon, vous ça. êtes arrangés pour les faire. Virtuellement. Ouais. Ah ouais. Puis, au final, oui, c'est sûr que c'est pas comme une course, mais tout le monde peut améliorer son temps. Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde non plus dans l'équipe qui est à un niveau pour gagner une course en tant que telle. Qu'il n'y a pas de stratégie quand c'est juste de faire ton meilleur temps. Ça donne la confiance aussi de gagner, de te faire un PB en entraînement comme ça. Après ça, quand les courses vont avoir lieu, dans le fond, si tu réussis à le faire en entraînement avec pas de foule, comme lui l'a fait, comme tu disais l'autre fois. Mais je comprends dans ton cas, si vous êtes une petite gang à l'avant, vous battez pour l'argent aussi. Ouais, ça aide. Puis c'est aussi que, je pense aussi qu'il y a un fait que quand les athlètes commencent et qu'ils progressent, tu peux faire un PB en virtuel, en time trial. Quand tu es rendu, que ça fait des années que tu as optimisé tes temps, ça te prend la drive d'une course. Puis il y a aussi une différence, il y a des athlètes, ça je jasais aujourd'hui en courant, je courais avec Fulvio Dupuis, puis il me disait, Doris il m'a expliqué ça, là, il dit, t'as des athlètes que ils vont être pourris en time trial, puis en course c'est une autre game. Puis t'en as qui sont capables de time trial, course c'est la même affaire. Il y a des gars qui sont bons au 10, il y a des gars qui sont bons au marathon. Il y a des gars qu'un marathon c'est plus dur qu'un demi. Il y a des gars tu dis waouh, ils devraient faire tant au marathon puis ils n'y arrivent pas. Ouais. Chacun a leur. Chacun toi, t'es quand même force. Polyvalent. Toi, t'es polyvalent. Ouais. Mais la plupart des coureurs, je pense qu'ils sont quand même relativement polyvalents. C'est sûr, il y a certains codes que. Le marathon, c'est quand même spécifique. C'est une bête que, là, vraiment, tu sais, les gens d'habitude vont tous être dans le même range, dans les mêmes, les mêmes vitesses. Si on regarde 10, 21 puis 5, ils vont tous être dans les mêmes catégories, tu sais, en général. Mais là, marathon, là, ça devient une autre bête. Mais je trouve ça c'est quand même intéressant parce que c'est tellement vrai le truc de t'as du monde en entraînement qui rentre exactement leur temps de course, puis t'as du monde que c'est comme moi je dirais en entraînement je vais à peu près jamais atteindre mes vrais temps. Ce que tu dirais là c'est le truc que je parlais. Ouais. Fait que on va juste attendre que ça passe. Ouais. Fait que là, il va bientôt avoir une grosse explosion, on va le sentir. Fait que ceux qui écoutent le podcast, préparez-vous. C'est pas très bruyant, donc pas besoin de baisser trop le volume, mais on va bien sentir une petite vibration. Ouais, ça s'en vient. Devrait venir. Ça va peut-être nous prendre par surprise. C'est un podcast explosif. Oui, un podcast explosif. Le podcast le plus explosif au Québec. Mais oui, on jasait. Oui, c'est ça. Est-ce que tu dirais que tu es un athlète
Ben, en fait, tu peux pas t'en dire parce que t'as pas fait 1 million de courses. Oh, There we go. Ben, c'est quand même une bonne. Ouais, c'est ça. Miaou. Mais, ouais. Mais c'est sûr que Ah! Oh, un autre ou ça l'avait Ah, ça, c'est juste à la fin Ah, pour ça, c'est à la dire fin. que c'est fait. Ouais. Ok. Et que là, ils font un gros coup pour dire. Voilà. C'est les joies du podcast à l'extérieur. Mais bon, COVID oblige. Mais ouais, là, on devrait être bon. Fait que toi, est-ce que tu te considères un athlète? Ben, j'aime ça compétitionner, c'est sûr. Ouais. Puis j'avais gagné une course, un demi-marathon l'été passé, le demi-marathon des microbrasseries, une petite Oui. course de région, mais bon, tu sais, j'étais vraiment content de la gagner. C'est tout C'était un juste feeling. d'arriver le premier à la ligne. Tu sais, personne, en fait, il y avait personne qui savait que c'était moi le premier. Il a fallu que j'aille donner mon nom, mais je l'ai gagné quand même. Puis c'est un bon feeling. Puis en patin Un aussi, crime c'est de la- bon feeling. Mais c'est sûr que, c'est ça, en patin, je gagnais pas souvent des courses parce que j'étais déjà dans un niveau fort, puis tu sais, c'était dur d'être le premier en avant, là, tu sais. Ouais. Donc, tu sais, dans mon groupe, ben, je finissais à peu près dans le milieu de mon groupe, mais j'étais quand même dans les 40 meilleurs, on va dire, au Québec. Mais, tu sais, je finissais souvent 30e, mais tu gagnes pas souvent nécessairement Ouais. de course, tu sais, fait que, c'est ça, mais... J'étais bon en entraînement aussi, je me dépasse en entraînement, donc ça m'étonnait pas d'être capable de faire un bon temps d'entraînement aussi, mais Ouais. c'est sûr que j'ai vraiment hâte d'avoir vraiment d'avoir un pack, là, d'avoir du monde ouais. avec qui courir, là, peut-être des femmes élites qui seraient à peu près dans mes temps, là, j'imagine. Toronto, Ouais. c'est ça, moi je voudrais. Ouais. Ça serait cool. Moi je pense qu'un 2,28, 2,29, il serait capable de le faire à Toronto. Fait que, tu sais, Ouais. les femmes élites à Toronto, c'est le fun de C'est suivre, ça. tu sais. Ben, Ouais. il y en a des gars aussi quand même qui vont être dans le Mais non, mais c'est comme Olivier Roy-Barjon, ce qu'il avait fait à Montréal. Il était allé avec les femmes élites. Puis il avait bien aimé ça, sauf quand il fallait qu'il passe à travers une foule de coureurs de demi-marathon Ah, c'est lents. pas tu fun. sais, Ouais, c'est- ouais, fun. mais ouais, c'est un petit flashback. Mhm. Mais En plus, tu peux te revoir sur YouTube là, après, là, si tu as couru avec les femmes élites. Tu sais, t'es- ouais, c'est ça. C'est Tu le fun, tu peux. Non, c'est le fun. Là, ça te motive. T'as les trucks qui t'ouvrent pas les trucks, mais les motocyclettes qui t'ouvrent le chemin. Ouais, ça nous amène, là, on jase de Toronto. Mais Ouais, toi, tu me disais que tu avais un argument. Moi, je suis optimiste pour Ouais, Toronto. Je l'ai toujours été. Moi, je dis ça va pas avoir lieu. Je le dis. Même Vas-y. Alvaro, qu'on connaît très bien aussi, Ouais. on a parlé aussi, puis tu sais, Alvaro, c'est un gars brillant aussi, je suis très d'accord avec ce qu'il a dit, mais la bonne nouvelle, moi, qui est mon yeser du début que je pensais, et là, le hockey, là, aux États-Unis, il n'y a pas lieu. Là, c'est Toronto qui ont pris la charge, plus Edmonton. Fait que dans le fond, tous les joueurs de hockey vont jouer leur tournoi, dans le fond, cet été, là, au mois d'août, à Toronto. Fait que c'est sûr que puis les joueurs se promènent dans la ville, il y a des risques pour qu'eux autres, dans le fond, viennent. Moi, je me dis, 18 octobre, tu sais, ils voient ça, eux autres, là, peut-être, tu sais, il faut à quelque part que ça parte. Il faut à quelque part que ça parte, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours dit, la ville de Toronto va nous surprendre. Ouais, moi je pense que c'est hockey professionnel, tu sais, c'est parce que c'est des big shots, puis ils sont pas beaucoup, puis tu sais, ils vont. Ils peuvent Ils le vont- faire d'une façon différente aussi, tu sais, au Québec, là, Faut voir comment avance le plan de déconfinement. c'est ça. S'il n'y a pas une deuxième, c'est sûr, c'est une C'est deuxième une vague. deuxième en vague, fait, on là. oublie. Ouais, mais moi je te Deuxième vague. dis, moi en tout cas personnellement, je pense même s'il n'y a pas de deuxième vague, juste là, ils ont cancellé toute leur. À Montréal, c'est sûr, ils ont tout Ça, c'est cancellé sûr, parce que Montréal c'est est touché encore plus durement que Toronto. Mais je pense que c'est une question beaucoup de la grandeur de l'événement. Selon moi, 2000 et plus, c'est Ils vont avoir moins très de monde, ils vont avoir moins de difficile. monde. Moi, je pense avoir lieu, mais ils vont avoir moins de monde. Parce que là, ils ont mis un break sur les Ouais, sur ils ont là. halté les. C'est ça, exactement. Ils ont fermé les Ils gardent inscriptions. encore espoir. Mais ça veut dire dans ta tête qu'il n'y aura plus aucun événement au Québec. Plus aucune grosse course. grosse course. OK. T'sais- À Philadelphie, il n'y a pas ça. Il n'y a rien cette année nulle part. Moi, je pense pas. T'sais, moi, dans ma tête, tu sais, c'est. Moi, je suis à peu près certain qu'on va avoir des petites courses, qu'on va avoir La Chine. La Chine devrait avoir lieu. Mais la selon Chine moi. là, affichait tu sais, votre marathon de reprise après Ah ouais. COVID, venez fêter le retour. Ah ben. de- T'as- les ben, activités. voilà. C'est un bon PR. Ben, un c'est move ça. de- Est-ce de- que vraiment ça va On va avoir avoir toujours la Ouais. réponse dans le fond de la. C'est ça. Moi, j'étais inscrit au Petit Train du Nord, sinon. Ouais, Je m'étais déjà inscrit à ça. Petit Train du Nord, je pense que ça va avoir lieu. Je pense que c'est un des rares marathons qui va avoir lieu. Jean-René va pouvoir le faire Ouais. parce qu'il est déjà inscrit. Moi, je pense, je pense que je suis assez optimiste que tu vas pouvoir le faire. Mais tu sais, c'est mon hunch. Mais tu sais, vu que c'est plus. Tu sais, il y a combien de participants à Il y a celle-là? combien au marathon? Peut-être ça fait 400 au marathon? C'est je pense, fait- c'est ça. Ouais. Autour, Mais c'est autour pas de large, ça. mais Un peu plus que ça, me semble. Ouais. 800, 900. Sur le marathon? Ouais. OK. Mais ouais, mais c'est. Je pense que si tu staggers un peu, tu fais quelques vagues.
Je pense que... Ça, puis t'es dans la forêt de toute façon. C'est ça, fait que moi j'ai l'impression que celle-là va avoir lieu, mais puis que toutes les petites, là, ben, petites. C'est un éternel positif. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça, tu comprends? J'espère. Ouais, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que ça va, Toronto, on va l'apprendre d'ici quelques semaines. Parce que que cette ça année, devient là, moi, je devais être à Boston avec ma gang. Ouais. Avril, remis, je devais être à Berlin, moi. Ouais. Mélanie aussi, je pense qu'elle devait être à Berlin aussi. Hein, Ouais. Mélanie, c'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, mais là, ils nous ont Cancellé. envoyé un courriel, je vais t'être là l'année prochaine. Ouais. Mais en regardant l'inscription, moi, c'est pas pire. Fait que je suis Ouais. sûr d'être là l'année prochaine. Mais ouais, puis j'ai jasé avec Phil Vieux-Dupuis aujourd'hui, il me disait, lui, je pense que c'était Valence. OK. Marathon de Valence qui est censé être décembre, je pense. Il devait être là, lui. Ouais, il est Ok. censé le faire. Ils sont une gang avec Doris, Ok. censé faire celui-là. OK. Mais là, en Espagne, en tout cas, je sais pas. Il dit qu'il va voir, là, mais il dit s'il faut qu'il revienne, puis après ça, il passe un 14 jours Ouais, c'est ça. de quarantaine. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ça qui devient difficile. Mais on va voir. Peut-être Selon toi, ça va être quoi ta prochaine course? moi, je pense qu'il y a le 10 km Laval, de l'Université Laval, je Ouais. pense que ça va avoir lieu. C'est un événement, leur gros événement, c'est le 10 kg. Je pense qu'ils ont peut-être 600, 700, autour de ça. Je pense que ça va se faire. Je pense qu'ils vont avoir une première vague d'élite. Après ça, tu fais des petites vagues selon le seed time. Partir moins tassé sur la piste au début. Dans le fond, c'est une partie de la piste, hein, je pense. Ah ouais, c'est vrai, ça part de la piste. Ouais, je sais pas. Je pense que si tu fais des vagues, là, si tu fais plusieurs vagues, je pense que ça se fait. Puis tu sais, c'est sûr que un moment donné, il y a des athlètes qui vont être un peu proches, puis pendant un petit laps de temps, c'est juste que tu veux pas que tout le long, tu as des gros packs de personnes, comme dans les gros départs de marathon, C'est ça. que là, ça devient inévitable. Tu sais, moi, je me souviens quand j'avais fait le marathon de Montréal la première fois, quand j'ai fait en 3h05, même là, j'étais chanceux, j'étais pas pris dans trop un gros. À quelle année tu l'as fait? Ça, c'était ma première année que j'avais 18 ans que je pouvais le faire. 18, OK. Fait que ça, c'était c'était quand j'avais 18. C'est un défi personnel de utiliser un marathon. Ouais. jeune. C'était après ma première année de cégep de cross-country. J'ai complètement chié ma saison de cross après parce que j'attaquais du talon complètement à cette époque-là. Puis je me suis défoncé les genoux. J'ai pas couru une bonne course de cross après. Mais je me souviens juste ce départ-là, vu que tu avais ceux qui faisaient le demi, qui allaient quand même plus vite. C'est 3h05, je finissais peut-être 50e. Fait qu'il y a quand même 50 marathoniens devant moi. Puis demi-marathoniens, il y en aura un peu plus, peut-être une centaine. Fait que juste ça, je trouvais que c'était quand même quelque chose. T'as quand même beaucoup de monde, puis c'est comme ouh! Ouais. Puis fait que juste cette affaire-là, fait que j'imagine si je suis dans le. Là, j'étais dans le choral le plus rapide malgré ça. J'imagine si je suis dans le choral 4, 5, 6, 7, 8, oublie ça. Là, fait que c'est pour ça que je pense pas les. Mais peut-être Toronto s'ils ont assez halté. Puis, honnêtement, Il y a ça, puis sinon. Mais Toronto, tu sais, il n'y aura pas l'international qui va être là non plus. Là, aussi. Moi, je pense que Toronto, Ouais. ils vont pas faire venir. C'est Ouais. une autre affaire aussi, il faut retenir. Là. Si Ouais. jamais Toronto a lu, il pourrait faire ça aussi. mais à la base, c'est quand même une course très. Tu as du monde qui vient d'un peu partout, Ouais. du Canada Du ou Canada. je suis sûr qu'il y aurait moyen de prendre la température là, des participants, C'est ça aussi, peut-être à je l'expo la Ouais, veille, puis Ouais. tu sais, quand même, ça donne une indication. Ça peut Ah, arriver mais- que quelqu'un attrape le coronavirus. Là. Ah non, puis je pense que toutes les courses, C'est le tu genre vas de avoir choses, un des steps, ça va être de demander avez-vous fait il va y avoir un Ouais. screening test. En résidence, là, l'affaire dans le front, mon père, Ouais, c'est ben oui, rapide. peut-être Dans ça. certaines Ouais. pharmacies à Boum, Montréal, boum, là, tu il y a peux ça. pas, Ouais. Peut-être qu'ils auront ça, peut-être qu'au ces lignes de départ, ils vont nous scanner. Ah ouais, ben c'est oui. bon. Fait que, ouais, ça risque d'être une des étapes, mais c'est ça. Fait que je pense qu'il y aura quand même ça. Fait que pour ça, je suis quand même positif dans ce sens-là que tu sais, je garde espoir de je vais bientôt pouvoir faire des vraies courses. Ça te donne un peu de motivation pour continuer. à Ben, t'entraîner. ça me donne une bonne partie de la motivation. Ouais, Tu sais, moi, si tu me disais, là, on n'a plus de course pour genre 3 ans, je pense plus que je fais d'entraînement, mettons. Tu sais, En soi, garder un niveau d'élite comme toi, dans le fond, t'as pas le choix non plus de t'entraîner. Tu sais, si tu veux garder un niveau fort, Ben, tu mais t'arrêtes, c'est ça, mais tu sais, comme ça. oui, mais tu sais, si tu me dis je peux plus faire de course, moi, ok, j'aime courir pour le plaisir. Ouais. Vous aussi, à un certain niveau, tu sais, mais tu sais, s'entraîner au niveau, on s'entend que c'est pas le fun. Non, non. Tu sais, c'est pas, c'est le fun,
c'est excitant, surtout quand tu commences, c'est quelque chose, tu fais des gros workouts, tu surpasses, puis tout ça, c'est le fun, mais mentalement, c'est drainant. Si t'as pas la promesse de quelque chose qui s'en vient, c'est très dur de continuer. Fait que, tu sais, là, je sais qu'en septembre, on devrait avoir des courses. Moi, c'est ça qui me garde encore, que je vais aller sortir, faire un time trial de 10 kg, me faire souffrir, puis piouquer dans la chaleur. Mais si j'ai pas ça, je vais faire des petits jogs. Mais ça durera pas trop longtemps. Ouais, non, c'est ça. Mais j'espère. Mais tu sais, je pense pas non plus. Mais tu sais, c'est juste pour voir souligner un peu l'importance, selon moi, des compétitions. Puis je sais que c'est pas pareil pour tout le monde. T'as du monde qui court juste pour la shape, pour rester en forme. T'as du monde qui court juste pour faire des PB, fait qu'ils fassent les PB tout seul ou en compétition, ils sont corrects. Mais je trouve qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose quand même qui me manque beaucoup, juste de ça, là, de jaser avec des athlètes. Là. Ouais. C'est social. C'est énorme. Ouais, t'as raison. Tu sais, moi... Moi, c'est pour ça mon équipe, c'est le fun, c'est comme une petite famille. Fait que, moi, je peux jaser, c'est le fun. Si moi aussi, je serais tout seul, de même, là, peut-être pas même game, là. Ouais. Ça, t'as raison. C'est sûr que le mental est important. C'est ça, puis on se voit quand même une fois par semaine, là, ceux qui habitent à Montréal, ceux qui entraînent qui habitent à Montréal. Dimanche, on fait des petites courses ensemble. C'est ça, il y a quand même cet aspect-là. Je trouve que c'est souvent sous-estimé. Souvent, le monde dit « Ah, il faut que je rejoigne un club parce que mes performances stagnent, fait que j'ai besoin d'un coach qui sait quels entraînements me donner. » Puis ça. Moi, dans ma tête, l'aspect le plus important du club, c'est pas nécessairement ça, c'est juste l'aspect d'avoir une gang de gens motivés, puis que tu leur dis « Hey, salut, comment ça va? » D'autres personnes qui sont ultra, qui ont le même mindset, bien focus, puis ça reflète sur toi. Tu vas recevoir des éclats de peinture, de ça, de motivation. Moi, en tout cas, peut-être que c'est pas la meilleure façon de se motiver. Peut-être que c'est sûr qu'il y a la motivation intrinsèque du plaisir de faire de la course, mais aussi juste de se surpasser et de s'identifier comme athlète. C'est la meilleure source, évidemment, selon la recherche. Mais je trouve, personnellement, pour moi, l'aspect social, c'est énorme. D'avoir la gang qui souffre avec moi, tu sais, je trouve que c'est ça qui me fait sortir puis qui me fait continuer. Puis c'est ça de savoir, OK, là, je vais aller à telle compétition, puis les discussions. Mais ça dépend aussi, je pense, de ta personnalité. Ça dépend de la personne, ouais. Je passe beaucoup de kilomètres à courir tout seul, tu sais, avec écouteurs, pas d'écouteurs, peu importe, là, tu sais. Vraiment, ça me dérange pas du tout, tu sais. Il y a un moment où tu es vraiment aussi dans tes pensées, puis... ça varie, c'est fou comment ça varie. Dans un genre de zone. Toi, ça t'arrive-tu de courir contre les cyclistes? Moi, c'est le boulevard Gouin, c'est l'enfer. On dirait, là, ils veulent nous attaquer, les cyclistes. Ben, il y a juste un matin... On est des ennemis des cyclistes, on dirait. Juste un matin, quand je courais avec Phil, à un moment donné, on courait, là, on prenait même pas une voie, là, tu sais, puis puis là, il y a juste un cycliste qui passe qui dit... Je pense qu'il a dit vélo, ou quelque chose genre, puis là, tu sais, il y avait de la place, mais tu sais, c'est pas tous les cyclistes qui sont là, mais t'as toujours des tabarnaks là, qui sont du monde qui sont juste qui chialent pour chialer. Non, c'est tu comprends, là, tu reviens. Mais quand tu roules vite à vélo aussi, il y a les piétons qui chialent parce que t'es sur leur piste. Puis techniquement, t'es censé aller contre. Ben moi, honnêtement, je le fais tout le temps. Mais c'est ça que t'es censé faire. Mon frère, il me chialait tout le temps parce que j'allais courir avec lui des fois, puis lui, c'est un cycliste plus, puis lui, il connaît toutes les règles, puis il disait... Là, moi, je courais dans le même sens que les vélos, parce que là, t'en croises moins, puis c'était tranquille. Mais il dit non, t'es censé être faire face, c'est ça le règlement. Honnêtement, la logique me semble, là, l'automobiliste, puis le piéton ou le cycliste, quand tu es face à face, tu vois tout. Ouais. En vélo, là, écoute, moi, je me rappelle à l'époque, c'est la rue Saint-Denis, dans le fond, dans l'Overpass, près de Mont-Rosemont, t'as des vélos accrochés, c'est mort. Ouais. Fait qu'imagine la personne, la petite fille, genre, elle roule, mais elle se fait accrocher le guidon vers un miroir, même sens, elle tombe à terre, elle se fait rentrer dedans. Ouais. Tandis qu'en face, les deux, me semble, c'est plus l'alerte. Mais t'as moins de temps de réaction vu que t'as les vitesses qui s'additionnent. Ouais. Fait c'est deux facteurs. Je pense que la règle pour les cyclistes, c'est vraiment d'être du même côté que les voitures. Parce que tu vas quand même assez vite. Je commence à faire du vélo, je commence à aimer ça. Ouais? Je commence à aimer ça, honnêtement. Ouais. Je regrette de ne pas en avoir acheté un plus vite. Ouais, parce que tu sais, des fois, tu vois des gars, mais ils font juste un coup, puis là, tu t'en fais 4-5, puis tu n'avances pas. Le vélo, il vaut 3-4. Faut que tu switches de gear. C'est ça, il ne va pas aller plus.
Mais ok, mais peut-être que là, dans 2 ans, tu vas coacher des cyclistes. Non, mais j'ai Des quand duathlètes, même, non, j'ai quand Ouais. même des triathlètes qui m'ont approché pour la course pour finir plus fort. Tu sais, j'en ai Ok. 3 dans l'équipe, dans le fond, qui ont beaucoup amélioré leur temps sur leur course. Parce que c'est un des aspects les plus importants du triathlon. Ben, tu sais, ça a l'air que pour les triathlons olympiques, c'est. Je sais plus si c'est olympique ou pas olympique. Celui que tu as le droit de drafter, quand tu as le droit de drafter, c'est. Faut juste soit tu nages assez vite. Puis après ça, tu draftes tout le long dans le vélo. Puis après ça, c'est en course que tout se joue. Parce que là, Ouais. le drafting n'a plus d'effet, tu sais. Uh-huh. Fait que, ouais, je pense. Ben, c'est un sport que je ne ferai pas. Non, hein? Non, je nage pas bien en partant. Oublie Ouais, ça, ok. J'ai peur des algues, des poissons, fait que Ouais. c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs souvent. Je sais pas, moi je parle pour moi je suis comme peu coordonné. Si on veut, le fait d'avoir étudié en éducation physique, ça m'a aidé un peu parce que j'ai un peu pratiqué tous les sports puis appris des techniques, mais à la base, j'étais pourri au soccer, pourri au. Pas très Ok, correct j'aurais au pensé que t'arrêtais basket. pas au soccer, quand même. Ouais, La j'ai- course- La course, souvent, ça s'associe Ouais. avec le soccer. Hein. Ouais, t'as quand même beaucoup de coureurs qui ont commencé avec le soccer, je pense. Alex était fort au soccer. Alvaro était très bon au soccer. Alvaro aussi. C'est parce que, tu sais, puis c'est ça, j'étais bon à une affaire au soccer, c'était courir. Tu sais, Ouais. j'étais pourri à tout le reste, le ball handling, mais au moins j'étais capable de gagner une course contre un autre pour me rendre au ballon. Mais puis c'est ça, puis quand j'ai découvert qu'il y avait un sport que je pouvais juste faire la chose que je suis bon, j'ai fait oh, c'est bien génial ce sport-là. Ouais, c'est ça. Puis souvent, vu qu'on est. En tout cas, personnellement, vu que je suis pas coordonné, tu sais, la natte, ma mère m'a toujours forcé à faire des cours de natation, mais tu sais, ça a toujours été. J'ai toujours struggle un peu, tu sais. Ah, Fait moi aussi, je nage une longueur, Ouais. puis je suis Pas capable. pas du tout en forme. que. Si je suis le pays de la planète, je suis sûr. Non, j'en Ouais. chien, oublie ça. Un petit Non, chien. je te dis, c'est capable pour beau avoir. Non, je suis pas capable, vraiment pas. Ouais. Tu sais, j'ai déjà fait l'entraînement. Je me souviens dans le temps que mon cégep était en grève, puis là, j'avais rien à faire. Fait que, crime, j'ai rejoint l'équipe de triathlon, puis j'ai regardé aller, puis. Non, faut que tu sois bon en même temps. C'est. Je pense Ouais. qu'il faut que tu sois d'abord un C'est technique. nageur. Ah ouais, faut que tu sois Ouais, il y a, il y a Ça beaucoup de s'apprend triathlètes. difficilement, Ouais. non, non. Beaucoup de triathlètes qui sont à base de nageurs ou Les cyclistes. gros partir dans les tas, la Tremblant, là, sont ils se pilent dessous. au Ah, départ, c'est fou, là. faut aussi que tu sois très, très téméraire, je Ouais, pense. ouais. Parce qu'il y a la plupart des morts, je pense, ça se passe Dans à ce l'eau. moment-là, dans l'eau, parce que souvent des crises cardiaques ou quoi dans l'eau. Hey, le coup de pied dans le front, là. Ouais, Aussi, c'est ça, ouais. là. c'est ça. Non, il y a du monde qui me raconte des histoires épeurantes de départ de triathlon qui sont comme. Là, il y a un moment donné, ils se font comme pogner en dessous, là, puis tu sais, c'est comme si t'étais en dessous de l'eau glacée parce que t'as juste comme plein de monde qui passe sans arrêter. Fait que ouais, il faut être assez téméraire. Puis aussi pour le vélo, tu sais, je sais que c'est pas le sport le plus de téméraire, mais tu sais, t'es quand même quand tu vas vite, puis tu fais Ouais. des courbes. Crime-moi, je suis aucunement casse-cou. C'est pour ça que j'ai pris le sport le plus C'est sûr, safe. quand tu là. parlais du trail, dans le fond, c'était hésité à cause de ça. Moi, avec, Ouais. quand faire du trail, là, mes chevilles, tout ça, là, tu sais, c'est fou. Faut que tu sois solide des chevilles, puis tout, là. Ouais, faut que tu sois rapide. Les descentes, tout ça, technique. comment les techniques, là, c'est Ouais. une technique. Fait que. On va rester sur la route, nous autres. Ouais, là j'avais oublié. Ouais, je pense on jasait, c'est ça, de triathlon. Puis. Ouais, c'était pas mal là qu'on était rendu. Ouais. Je voulais savoir aussi un peu qu'est-ce que vous pensez un peu s'entraîner dans la chaleur. Est-ce que vous aimez ça? Oui? Moi, j'aime ça. Moi, toute la souffrance. Ouais. La pluie, battant, chaud. Toute gamme, Mélanie est allée, tu sais, elle s'est entraînée dans la grosse chaleur pour Doha. Ouais. Elle savait m'en faire. Moi, avec la grosse souffrance. Moi, à 55 ans, je veux vraiment éclater, là. Tu sais, je veux donner mon potentiel. Je sais que tu sais, je suis capable d'en donner. C'est pour ça que je fais, tu sais, je vais dans la souffrance, puis toutes les affaires Ouais. les plus difficiles. Parce que tu disais, j'ai entendu ce que tu as dit aussi, parce que tu sais, Ouais. en haute altitude, ça aide, mais la chaleur aussi, ça a l'air Ouais. qu'il y a un pourcentage qui aide aussi beaucoup. Ouais. Fait que, Ah Moi, ouais, j'ai je déjà vois. entendu quelque Tu vois? part que l'altitude, en fait, la chaleur, c'était l'altitude des pauvres. là. Oui? Ouais. Oui! C'est ça, Je trouvais ça drôle comme Exactement. Non, mais c'est vrai, je pense, de ce C'est que à j'ai vu Montréal, dans on- Relcha. Les gros efforts Ouais, dans on n'importe a quoi, ça. là, moi je me dis que. Ouais. Mais On a de l'altitude personnellement, des je trouve ça vraiment difficile de courir Ouais. dans les chaleurs. Là. Ouais, Comme ça, crème. c'est comme si s'il y a rien qui l'effort correspond pas non plus. C'est dur à la mentalement. vitesse. Là. Mais tu vois, Ouais. moi je m'habitue, les fréquences cardiaques, j'ai remarqué beaucoup mes fréquences cardiaques ont énormément baissé. Même avec les grosses chaleurs, Ouais. tu sais, ils restent basses. Fait que je suis content de ça, c'est des points positifs qui vont m'aider beaucoup, je pense. L'adaptation du Ben corps. oui. Ouais. Ouais. Parce que c'est ça un peu, c'est tu sais, la chaleur, ça te fait travailler plus, comme tu travailles plus dans un entraînement ou dans un workout. Fait que
théoriquement, ça devrait Toronto, augmenter là, ta on va ligne. dire, il fait quoi, 10 degrés, 12 degrés, température idéale. Là. Après ça, quand tu souffles de même, tu es rendu en octobre, là, ça va bien. Là. Puis j'aimerais savoir, c'est quoi vos objectifs à court, moyen, long terme? Je sais que tu veux abaisser ton marathon un peu. Ouais, c'est ça. Toi, jusqu'où tu veux l'abaisser? Vas-y, Jean-René. Ben, écoute, là, en octobre, j'aimerais clairement descendre en bas de 2h30. Puis je pense que ça se peut. Avec un bon build-up, Ouais. je pense que c'est possible. Mais après, c'est sûr que je sais que ça peut être plus difficile d'aller chercher des minutes après. Ça devient de plus en plus difficile. C'est ça. éventuellement. Mais c'est sûr que Évidemment. j'aimerais ça aller peut-être à moyen long terme, tu sais, faire un an que je cours vraiment. Donc, tu sais, Ouais. je me dis peut-être dans 3, 4, 5 ans, est-ce que je vais être plus dans les eaux de 2h20, j'aimerais ça, Ouais. tu sais, descendre en bas de ça. C'est une, Éventuellement, c'est une barrière que moi aussi j'aimerais. c'est ça. Chacun dans le J'ai hâte de toujours courir des avec toi en possibilités. course, là. Moi, François, je vais être franc avec toi, tu sais, les records des années 80, pourquoi ils ne seraient pas battus? Ouais. Tu comprends? Il faut m'en penser, le genre, là, les jeunes, là, tu sais, les jeunes fonceurs qui veulent vraiment, là, tout est possible dans la vie. Pourquoi les Ontariens sont capables de faire 2-11? Pourquoi nous autres, les Québécois, on ne serait pas Ouais. capables? Puis je pense que tu as raison, tu sais, on a vu avec les essais olympiques américains, tout le monde essayait de faire en bas de 2h19, tu sais, on suivait leur parcours un peu partout sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis ici au Québec, on dirait que, ben, au Québec, il n'y a personne, je pense, qui fait en bas de. En bas de 2,20, ça fait longtemps. Tu sais, il y a Phil Viau-Dupuis qui l'a déjà fait. David une fois. Leporo, David Ouais, Leporo, dans le fond, David ça date de Leporo. quoi, 6 ans à peu près? Ouais, puis là, je sais pas, je pense qu'il est blessé. Puis Alain Bordelot, ça date puis- quoi? Ça fait quasiment 40 ans? 35 ans, 40 ans? Je déjà? pense qu'il y avait un anniversaire. Le record a C'est ça. fait franchir un anniversaire, je sais plus si c'était. C'est Je pense que c'est autour de 84 qu'il a Ouais, fait ça. donc on est en 2020, ça fait Fait 36 ans. que, ouais. Donc, Ça, tu sais, c'est quand tu as calcul une bien. barrière, quand t'as une grosse barrière à aller chercher, comme le 2h19 qui était aux États-Unis ou 2h45 pour les femmes, mais ça c'est motivant aussi. Je pense qu'au Québec, ben, il faut s'en donner d'autres barrières, tu sais. Ouais. Puis Des on objectifs. se jasait de ça sur Facebook que c'est quand même rough en ce moment mentalement parce qu'avant le standard olympique c'était 2,19 je pense. Là, à un moment donné c'était 2,16. Là c'est rendu 2,11. 2,11. Fait que tu sais, faut défoncer le record québécois si on veut Qui fait espérer. de 35 ans. Ah Fait que oui. là, là, je me Si dis- on veut aller aux Là, Olympiques, je là, me dis c'est. 2,19, on l'a pas fait, ça fait 6 ans. Fait que comment les jeunes, let's go, là. Ouais. Faut penser plus, être capable, tu sais. Mais c'est quoi que vous pensez qui fait qu'au Québec, crème, on a quand même Charles Philbert plutôt qui est bon au 1500. Ouais. Je pense qu'on a plusieurs coureurs. En tout cas, en ce moment, les athlètes de Félix, Antoine Lapointe, Sur le sont cours, gros sont sur le bons. cours. Sur sur le haut, il faut que ça monte, là, honnêtement. Sur du fond, là, on est moins fort. Il faut vraiment Mais c'est- améliorer ça. Moi, j'ai l'impression, on dirait qu'il y a comme. T'as bien des athlètes du Rougeur sont bien forts Mhm. dans leurs années universitaires. Ouais. Puis il y en a certains qui continuent. On regarde Larouche, on regarde Lavoie-Gilbert. T'as beaucoup qui arrêtent. Mhm. Euh, Pourquoi? C'est ça. Ben, c'est ça. Mais pourquoi? Moi, j'ai C'est- toujours dit, moi, donnez-moi un gars de 2,21, 2,22 sur marathon, j'aimerais ça d'en avoir un. Ouais. J'ai toujours dit, j'aimerais ça d'en avoir un. Fait que c'est pour ça que je suis content. J'ai Jean-René qui a commencé, dans le fond, tu sais, qui est déjà, ben, tu sais, pogner quelqu'un 2,22, 2,23, là. Tu sais, chacun leur recette. Ouais. Tu sais, c'est. Moi, je suis un gars qui. Tu sais, je rentre dans la tête, je te l'ai dit, François, je rentre dans la tête. Moi. Ouais. Mais est-ce que ce phénomène-là, est-ce que vous pensez que c'est juste c'est qu'il n'y a pas de coach comme ça qui vont se sentir assez, ou est-ce que c'est juste qu'il n'y a pas de cash à faire puis que crime ils veulent. Je sais qu'il y a beaucoup des gars là-bas qui se font des familles puis tout, puis que Ouais, crime, je pense. C'est sûr À un que moment donné, quand quand t'as ça une peut être famille, ça. t'as quand plus t'as de des temps. enfants là. aussi, ça change la donne. aussi, Ben, là, tu sais, ouais. ça. Tu sais, c'est un enfant, t'as 26, 27 ans, t'as un enfant, ben là, tu dis, bon, je suis prêt à consacrer 5 ans de ma vie, dans le fond, pour aller au top. Tu sais, il y en a qui vont dire non, tu sais. Ben, c'est Anthony me raconte Tu là, joues quand au hockey, il. là, Ouais. tu gagnes 6 millions, là, t'es Ouais. motivé. Tu fais Ah, une ouais. course, tu gagnes à peu près 1000 piastres. Puis eux, C'est à pas un 6 gros millions, ils se payent impact. des nannies. C'est ça, Ouais. c'est ça aussi. Il y a ça, là, ce côté-là. Ouais. là. Il faut arranger sa vie autour de ça aussi un Ouais. petit peu, je pense. Ouais. Toi, t'enseignes l'éduc. Ouais. J'enseigne l'éducation physique, puis moi, un des gros critères, c'est que je veux travailler proche de où est-ce que j'habite pour que je puisse me rendre en jog, faire du commute run, parce que sinon, c'est tellement dur tu reviens de la job qui est physique, le prof d'éducation physique, t'es debout Mhm. toute la journée, tu cries après les jeunes. En tout cas, moi, c'est de même. je la crie pas méchamment, mais je les fais Ouais. toujours courir au début Ouais. de chaque cours, puis je les motive. Puis tu reviens de ta journée défoncée, ben c'est plus facile si
tu reviens en courant, il faut que tu reviennes de toute façon. Puis là, tu fais juste poursuivre un peu plus ta run si c'est un petit peu court. Fait que je trouve que ça me prend ça. Sinon, s'il fallait que je revienne en char, après ça, quand j'arrive chez nous, oublie ça, je me fonde sur le divan. Puis je pense que tu disais, je sais plus où, que t'as une charge à 80% aussi. Puis je suis juste à 80%, puis malgré ça, tu sais... Moi, j'ai été chanceux cette année, là, depuis septembre, mais j'étais à 80%. J'enseigne aussi, j'enseigne le français aux immigrants en francisation. OK. Puis je travaille de soir. Ouais. L'horaire pour moi est quand même, c'est facile pour moi de rentrer des entraînements. Je peux le faire le matin. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, je me levais, je pouvais dormir 9-10 heures par nuit, puis aller courir tout de suite. Des fois rentrer un entraînement après, là, à 10h30 quand je finissais mes cours. Mais c'est sûr que tu as raison, tu sais, quand c'est très physique, ça devient difficile aussi. Là. Ouais, c'est... On est fatigué aussi après avoir donné un cours. Moi, c'est 4 heures, 4h30 de temps avec les étudiants. Non, mais c'est ça, toi au moins, tu sais, tu peux te coucher après, puis là, quand tu vas faire ton entraînement, t'es reposé, mais c'est ça. Ça m'a beaucoup aidé. Puis là, depuis la COVID, de mars à mai, je m'entraînais comme à temps plein. Dans le fond, il n'y a pas de problème. Puis j'avais pas d'enseignement à distance à faire. J'ai recommencé le 19 mai à distance. Ben, penses-tu que ça t'a aidé justement pour ton entraînement? Ben c'est sûr. Puis j'avais vraiment la tête à ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est une dynamique différente, tu sais, de... que là, ok, je peux me consacrer à ça, puis je fais ça à 100%. Moi, on dirait que mon cerveau n'a pas fait ce lien-là. Tu sais, de crime, j'ai du temps, je peux m'entraîner vraiment pro level, faire du gym, tout ça. C'est ça, puis le salaire continue de rentrer. Ouais, c'est ça. Puis à la place, je me suis comme mis dans un mindset de c'est de la merde, j'ai plus de compé. Mais toi, tu étais quand même régulier tout le temps. T'sais, moi, j'ai eu des blessures. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai été 1 an arrêté en 2018 au complet. Après ça, un autre 2 mois. Fait que c'est sûr, la rage de vouloir de revenir, 2 fois arrêté, de revenir, c'est des motivations que je me donnais. Là, ouais. Fait que c'est ça que j'ai trouvé. Ça en est de la motivation. Ça en est de la motivation, là. Ouais. Tu sais, je l'ai toujours dit, l'âge, c'est un chiffre. C'est pas vrai, j'ai pas le goût de jouer à pétanque à 80 ans. Mais tu me vois gros. Ça me tente pas à tout, tu comprends? C'est ça que j'ai commencé sur le tard aussi. Ouais. Fait que c'est sûr, tu sais, je suis pas magané au niveau de la course, à part mes foulures que j'ai eues, mais là, tout va bien, là, tu sais, c'est... Je pense que tu n'as pas nommé tes objectifs tout à l'heure, la question. Non, moi, je l'ai pas. Non, moi, c'est sûr que, écoute, l'année prochaine, je vais avoir 55 ans. Je m'en vais à Berlin, là. Le record, je le sais, malheureusement. Là, Gérard Leclerc, qui est décédé dernièrement, un excellent coureur. Mais pourquoi pas essayer de tenter de battre le record de 2,45-21? Tu sais, pourquoi je serais pas capable? Ça, c'est pour quel groupe d'âge, ça? C'est 55-59 ans, dans le fond, l'année prochaine. C'est le record québécois ou canadien? Non, c'est un record québécois, c'est ça. Mais tu vois, l'année passée... 2,55? 2,45. Moi, j'ai fait 2,49, 51 à Berlin, à Boston, pardon, en 1 an et demi après que j'ai commencé ma carrière en course à pied. Tu sais, dans le fond, j'avais 49 ans. Mais j'ai tout le temps eu, comme je te parle ça. Mais tu sais, l'année passée, j'étais allé à Hamilton. Mais là, tu l'as plus, c'est ça? Là, j'ai plus rien. Mais Hamilton, l'année passée, sincèrement, l'excellent coureur de mon groupe d'âge, Stéphane Lepage, tu sais, bon, j'ai passé 36-24, bien rapide. Je me suis brûlé sur un 30. J'ai fini 3,54 général avec des côtes sur un 30. Qui c'est qui dit, ouais, pas grave de garder 3,52 sur un marathon? Moi, je pense que je vais être capable. Là, comment je m'entraîne avec le millage, toute l'équipe, moi, je pense que oui, j'ai perdu énormément de poids. Fait que je mets toutes les sources de mon bord, j'ai une vie à vivre. Fait que, tu sais, je vais à fond. C'est pour ça que quand je dis, tu sais, des jeunes qui veulent vraiment, pourquoi les records sont pas battus, il faut avoir un thinking, tu sais, il faut avoir un thinking agressif, je suis capable. Autant il y a un mindset, tu sais, qui... Ouais. Faut que tu aies le mindset, mais il faut aussi que tu te contrôles. Faut que tu te contrôles, c'est ça. Ça prend les deux, c'est ça qui est... Ça. Moi, je suis rendu... Au début, j'étais excessif, puis je voulais tout le temps faire du millage, je voulais faire 1 million de courses, puis là, avec le temps, je trouve que là, je suis un peu plus trop du côté ben tu sais, je vais faire du millage puis tout, mais je trouve que j'ai comme un peu moins cette drive-là, mais faut juste la retrouver. Je pense que quand les courses vont recommencer, ça va recommencer. Mais tu mentionnais, tu as commencé tard, puis ben toi aussi tu as commencé tard quand même. C'est ça qui est le fun un peu avec la course, j'ai l'impression qu'il y a tellement de coureurs qui peuvent commencer tard. T'as aussi un autre de tes athlètes, tu me disais qu'il a commencé à je sais pas quel âge, puis c'est lui qui avait fait la 33. Alexandre Serré, là, il a 28 ans, il a l'air jeune, il a l'air de 22 ans, un gars de Québec. Ce gars-là, il joue comme moi j'ai joué beaucoup au hockey quand j'étais jeune. Tu sais, le hockey dans le temps, ça du hockey-ball. C'est un joueur de hockey-ball, puis on a joué ensemble, même pas 1 an. Il était chez nous. Mais lui m'a surpris vraiment, puis je te dis, j'avais dit 3,15 général. Oh non, Carl, je pense pas, puis il était là. On est sûr qu'il aurait fait 32,45, il a fait 33 flashs, il est parti sur le break en plus. 1 an de course, le gars, sur un 10.
Tu sais, c'est 33. fort, là. Ouais. Tu sais, puis sur ton, tu l'as dit, je suis vraiment jaloux. Ben ouais, moi, j'ai- jaloux. Moi, je pense qu'il a moi, souffert j'aurais jamais les fait 2 ça. derniers kilomètres. Puis le pire, on le regardait, puis on disait, mais il nous a dit qu'il a souffert. Il avait l'air quand même correct après, puis tu sais, on s'est dit, waouh, il y a du potentiel, le gars, sérieux, là. Ouais. C'est le fun quand t'as une gang, puis là, quelqu'un fait un PB ou quoi, puis là, C'est ça, tu puis sais, ça se challenge, ben, Ouais. du bon challenge Ben dans oui, eux ouais. autres. Tu sais, il y a comme Simon aussi. Là, j'ai Robin, un gars qui était toujours Stanley 1,17, mais qui courait pas beaucoup. Là, tu sais, 50, 70 km, il a commencé avec moi, Robin. C'est un grand longevin mince. Il a du talent, lui, avec. Il devrait venir à Toronto s'il a lieu, il veut faire le marathon. Fait que, tu sais, j'en ai au moins 4-5 vraiment de ce groupe d'âge-là, vraiment, qui ont du potentiel. Puis je trouve ça le fun, dans le fond, de les motiver. Puis moi, ça me motive. Ouais. C'est flatteur de voir, dans le fond. Tu sais que j'aille des bons résultats, c'est correct, mais de voir les Ouais. autres qui performent, je suis encore bien plus content. C'est ça qui est fou un peu quand tu deviens coach, que moi je l'imaginais pas, jusqu'à temps que j'ai des athlètes, puis là, je fais comme... C'est fou, tu comprends pourquoi il y a des coachs qui sont comme... qui virent fous à la compétition, puis sont plus stressés que les athlètes, puis je le vois un peu, tu sais, je suis comme... Est-ce qu'il va être prêt? Est-ce que mon athlète va être allé aux toilettes avant? Ou pis quoi? Là? Puis, tu sais, tu deviens investi là-dedans. Mais c'est le fun, parce que je pense que c'est tout à fait vrai ce que tu dis de chaque personne qui va se motiver. Tu sais, que tu regardes telle personne qui fait ça, là, ça te motive. Là, lui, il va faire ça, là, ça le motive. Puis dans le Team Hébert, ma page, là, j'ai du monde, tu sais, j'ai des filles, là, vraiment, tu sais, j'ai du monde de tout âge, là, 55 ans, j'en ai un, j'ai 56, 57. Mais tu sais, j'ai du monde moins fort, mais les autres sont tous fiers pour eux autres. Puis tu sais, c'est du monde tout... chacun, dans le fond, C'est on ça, puis après, on s'encourage. s'écrit sur On Facebook, s'écrit, on se donne on... des conseils. Tu sais, tout le monde sont contents pour tout le monde, on s'encourage. Tu sais, j'ai Isabelle Normand, elle est tellement fine. Elle a fait nos petites vidéos, puis tout le kit, tu sais. Ça, c'est le fun, tu sais, on s'encourage tous. Ils viennent de tout partout, un peu des régions. J'ai du monde, tu sais, 7 îles partout, là, tu sais. Fait que mon party du Team Hébert, là, écoute, ils m'ont fait un super de corps d'écœurant. Écoute, j'étais ému, là, vraiment. Joël a vu ça. Il était hyper pesant. Il y a du monde de partout qui sont déplacés, là. Tu sais, c'est le fun de voir ça, qui sont venus chez moi. On était peut-être une quarantaine. Lui, il l'a pas connu, il n'était pas venu. Il va connaître ça au prochain, là. Ah, il était pas là. Puis, est-ce que vous faites des trainings de groupe? C'est vraiment individuel, Juste chacun? individuel, mais les dimanches, Ouais, on est tout je le temps un dirais une petit fois par groupe, 2 semaines, 2 3 semaines, semaines. le petit dimanche, il y en a qui viennent. On fait Avec notre longue moi. ensemble, mais c'est Ensemble. des fois, on n'a pas tous le même entraînement. Fait que C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais ça reste, c'est intéressant parce que même si vous faites à peu près aucun workout Exact. ensemble, Exact. ça reste une communauté, puis Ouais. tout le monde se connaît. Tout le monde mais- se connaît grâce à la page que j'ai créée au début, j'y avais pensé. Je me suis dit, tout ce monde-là, ça a créé des liens aussi. Là. Quand il y a des courses l'année passée, des événements, moi j'aime bien réclurer les courses thématiques. Fait que là, tu sais, toute la gang, let's go, on va aller voir Eric. Là, on se rejoignait à coup de 30 de tout partout dans les régions du Québec. Puis là, le monde avait hâte de se voir parce qu'ils se parlaient dans le fond par le Facebook, le team. C'est ça qui était le fun. Puis là, des courses à Rimouski. Ah, 3 de Rimouski, ok, je vais y aller là, je vais aller là. Là, ils se voyaient. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Non, je trouve, je pense que ça aide beaucoup cet aspect-là, comme on disait, de social. C'est ça. Puis, ouais, non, je pense que c'est un des facteurs les plus importants pour garder la cohésion, puis garder juste les gens motivés, surtout ces temps-ci. Que C'est ça. que, Ah tu sais, ouais, ouais. il faut Trouver se le trouver des affaires pour se garder motivé. Puis, ben, sinon, vous, si Toronto n'a pas lieu, c'est quoi? Vous allez dire que vous allez Moi, courir? je fais un rituel, c'est sûr, ouais. c'est de voir loin, je me gâte. Lui, il C'est va aller au ça. petit train du Nord, tu dis que le train du Train du Nord. Nord, s'il y a lieu, Mais mais c'est sûr sinon, qu'au petit train du Nord, je vais aller les encourager, je vais être là pour eux autres, ceux qui sont inscrits, c'est sûr, parce qu'on est 30 à Toronto d'inscrits s'il y a lieu. Là. C'est ça. c'est un parcours rapide, là. Puis s'il n'y Ouais. a pas de Kenyans, Ça. j'ai des chances, peut-être. Ouais, l'année passée, ils avaient invité des Kenyans. Fait que Deux. cette année, il reste moins, Ouais. probablement. Je pense que le Kenya était en lockdown. Il y avait... 2-14, je pense. Tu fais ça à peu près au petit train du Nord, en fait? Ouais, je pense autour Ouais, de ça. ouais, Je là, pense ouais. qu'il était allé un petit peu en bas du record d'Alain. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je pense que le Kenya était un des premiers pays à être complètement lockdown, à rapatrier tous ces athlètes. Je sais pas si c'est fini, mais ouais, on risque pas de les voir. Fait que ouais, qui sait, penses-tu être du mix? Je pense, sais-tu s'il y a d'autres mondes Je sais qui pas sont si Olivier ratés, Baillargeon ça? va Si être je là, me sais fie pas aux si- résultats de l'année passée, Olivier va être là, tu penses, au petit Je train devrais du Nord? Parce compétitionner. qu'Olivier a fait 2,31, je pense, hein, son record de 2,31. Ouais, je pense, Olivier. en tout cas, si vous faites Danny si vous Racine, faites je une pense course qu'il ensemble, je pense que Danny Racine Ouais. a checké 2,35. Ouais. Morin 2,36 ou 2,34. Ça, Ouais. c'est des gars de. puis ça risque tout de se concentrer aux courses qui auront lieu. Ouais.
Fait que si le petit train du Nord a lieu, ben, Tu vas y aller. peut-être même moi. Ben oui, ben Probablement, oui. parce Ben oui. S'il reste de la place. C'est ça. Non, on va Ouais. voir, bon, mais ça, Toi, tu vas- Ben, on va voir, là, parce que j'espère c'est. qu'on va Ouais. donner, Mais c'est. Ouais, je pense que c'est ça l'aspect, un des aspects positifs, c'est que ça va tout se concentrer, fait que ça va faire quand même des gros fields dans les cours. Mais ouais, ça va Tant mieux, être. tu sais, s'il y a de la compétition. Ouais, c'est ça, tant mieux. Puis sinon, ça devrait être intéressant. Pour y avoir, ça devrait faire une belle show de lutte. Ça va être Ouais. intéressant de voir ce que ça peut donner un 2:33:50, mais avec du monde. C'est ça. Puis, ah oui, je voulais juste avant qu'on clôture, je voulais juste aller un peu plus en détail sur quand tu as fait ça, ton 2:33:50. C'était quoi les conditions? Est-ce que c'était du temps chaud? J'imagine que c'était pas si chaud que ça. Non. Mais est-ce que c'était assez idéal? Ou... Je dirais que c'était assez idéal. On parle de 6-7 degrés à peu Ouais. près. Un vent de face au retour. Ouais. Petit vent de face, 15 km/h à peu près. OK. Donc, OK. Il y a juste eu une petite boucle, un tournant dans le fond à Sherbrooke. c'est ça, là. c'est sûr Il y a que c'est juste un une parcours qui est petite plat. C'est plat, là, c'est vraiment plat, t'as vu? Ben, c'est un peu comme le Grand Ouais. la Chine, c'est plat. Ouais, c'est même ça. chose. Même Les chose, deux, il y a vraiment. une petite Deux butte. petites buttes, là, vraiment, c'est vraiment un parcours C'est ça. hyper rapide de boulevard Gouin. Ça, c'est vraiment Ouais. vrai. Mais il y a juste un petit U qui est fait pour mais ça donne pas un coup stop and go. Là. J'ai réussi à prendre la boucle pour revenir. C'est ça, il y a un rond-point. un rond-point. À l'autre bout, là, à Pointe-aux-Trembles. Puis après ça, c'est un retour, mais c'est super beau comme coin aussi. Là. C'est de la campagne. Presque pas de voiture. Tu as la côte à peu près à 5 km du départ, une côte qui est dans le fond qui descendait, mais au prix il a fallu 40, mais c'est tellement ridicule, à peu près même pas tu vois, à 150 mètres de montée. C'est rien. OK. Fait quand même des bonnes conditions, mais Ouais. selon moi, dans le marathon, surtout, ça fait. Si tu peux avoir quelqu'un avec toi pour la majeure partie du marathon, ça fait. Puis il va y Ça, avoir moi, ça fait plus- toute la il va y avoir différence. plus d'entraînement. Puis aussi, 6 mois plus ce tard. temps-là, là, aussi, Ouais, là. aussi, parce que là, on parle de 2:33:50 après 6 mois d'entraînement. Voilà, fait que- et ça. Mais tu sais, on peut jamais savoir. Parce que c'est, tu sais, La journée de ça se peut marathon, que t'as c'est eu- jamais un marathon, c'est c'est ça. un marathon, j'ai toujours dit. ouais, le marathon, c'est la course qui, ben moi, qui me fait le plus peur, qui fait le plus peur probablement à la majorité des athlètes. C'est sûr, un ultra aussi, ça fait peur parce que ça, c'est encore moins prévisible. Mais dans les courses standards, si on veut, rapides, c'est ça, le marathon, tu peux jamais être certain. Tu sais, un demi, je m'en vais à ça, je sais qu'est-ce qui va se passer, tu sais, à peu près. Là, je sais que je vais finir entre ça puis ça, puis que, tu sais, je vais avoir juste prendre un coup de Gatorade ou whatever, j'ai pas besoin de gel, tu sais. Le marathon, là, faut que t'as des gels, tout ça. Ouais, puis un peu. Ben, c'est ça, Les hein. gels, c'est comment t'as géré Gel ça? 2, ouais, à peu près. Puis sinon, ça a été de l'eau peut-être à chaque demi-heure. Ouais, environ 6-7 km, tu prenais une zip, à peu près. Hein? Ouais, Une c'est zip, je ça. donnais sa zip, boum, bien fait. Le vélo, je donnais, boum. T'avais amené 2-3 gels. là. 2-3 gels, ouais. C'est tout. Mais pas de Gatorade ou. Oui, électrolyte. un j'avais mélange. du thé glacé avec un Ok. peu de sirop d'érable, un peu de Dedans, sel. ok. Recette maison. Recette ça. maison, ok. Ouais. Rien de trop spécial de ce côté-là. Puis c'est sûr que j'ai perdu un petit peu de minutes vers la fin. Là. J'ai cassé un petit peu, mais Ouais, tu sais, avant. les jambes qui sont vides, là. Exactement, j'ai perdu un petit peu de rythme. Ouais, je pense que j'avais vu comme à la fin, là, t'avais un. C'est ça. un Ben, dernier, j'avais vraiment essayé de garder 3,35 tout le long, mais. C'est ça qui est dur. À la c'est fin, là, tu sens que tu te dis, là, ok, là, c'est le dernier push. Là, tu sens que tu vas plus vite. Puis tu regardes ta montre et, hey, je suis 5 secondes plus lent. Puis t'es Exactement, c'est ça. Puis les fréquences cardiaques, tu sais, j'ai Ouais. fait à 180 de coups à peu près tout Ouf. le long. Comme, ouf. Puis ça montait pas plus que ça, tu sais, je me Ouais. disais, parce que j'ai quand même une fréquence cardiaque assez haute, là. Ben, 180 sur Sur- 2h30. Ouais. Exactement. Ouais. Mais j'aurais pu même aller, tu sais, dans un 10 par exemple, ou un demi, je Ouais. pourrais monter plus haut que ça, je pense. Ouais. Mais là, il y avait comme, c'est ça, je pense, un Toi, François, là, manqué d'énergie un petit peu. ta course la plus. Parce que je pense que moi Ouais. puis lui, je pense qu'on a la même. Ta course la plus difficile, c'est quelle t'as vécu la plus tough t'as eu, toi? C'est à Le plus Miami? rough. C'est à Miami? Ben, Miami, c'était un des pires. Ben, ça s'est juste fait topper plus loin Ouais. cette année-là par Rotterdam, que Ouais, là, j'ai ok, cassé ah, t'as eu- complètement. ok. Mais avant Rotterdam, c'était probablement Notre pire. taux d'humidité était incroyable. C'était Nous autres, dégueulasse. C'était dégueulasse. À moi, Miami, moi, je pensais que j'aurais pété, ouais. mais une photo, je me vois, je suis déshydraté. Ah, Je sais ouais. pas comment j'ai réussi à faire ça. Ouais, on s'était rencontrés ce mois. Ouais. Moi, je faisais Miami en préparation pour Rotterdam. Puis, ouais, je faisais Ah, toi, t'avais fait de la Le marathon? Oh. ouais. Ouais, ils m'ont mis officiel 13, mais dans le fond, je pense que je suis 23 total. Parce que tu sais, vous avez comme deux groupes. Mais Ah, c'était l'enfer. c'était dégueulasse. C'est L'enfer. pas un.
Puis le pire, c'est que c'est en janvier. Ouais, Ouais. fin Il janvier. faisait quoi, 24, 25 le matin, le taux d'humidité était quasiment à 98%. je Non, pense. mais c'était. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, je m'étais dit, si on le fait. Puis ça partait à quoi 6 h du Le mat. matin, ouais. 6 h du mat, puis Ah ouais. c'était Le dégueulasse. pont à la fin? Ah, ben, nous autres, je pense que c'était différent. Ah oui, pour t'as le donné, demi, ok, moi j'avais le pont à la fin. mais c'était. Jamais je vais refaire cette Ah non, puis moi non plus. On s'était fait inviter, une chance, moi puis Mel, mais elle s'était fait payer, je pense, peut-être qu'elle s'était fait payer l'avion. Je pense que t'avais arrivé la journée même, hein, je pense même. J'arrivais, ouais. Tout juste, je pense. Ben, j'étais arrivé la nuit d'avant, je Ok, pense. ok. là, tu sais, Quasiment fait pas que, beaucoup avant, c'est ça. non, c'est ça, mais c'est parce que j'étais annonceur à McGill. Ok, Fait ok, que ok. là, j'essaie de faire les deux affaires. Ok. Mais ouais, non, ceux qui se demandent, Miami, allez-y pas, Bon, c'est. non, moi non plus, je le conseille pas. C'était à quel moment dans l'année? Mais c'était en janvier. En janvier. Ouais, Mais ouais. c'est dégueulasse, même en Dégueulasse, janvier, dégueulasse. Miami. Dégueulasse. Ou peut-être Puis qu'on il a été pleuvait le matin, je malchanceux. pense qu'il pleuvait le matin en plus. Ouais. Après ça, les chaleurs sont Ouais. arrivées. Oh, Non, on était censé être épargnés avec la pluie, puis finalement, non. La pluie a passé, puis après ça, c'était juste lourd, humide, l'atmosphère. humide, c'était humide. Puis je me souviens, je menais pas, mais j'étais dans les meneurs Ouais. au début, tu sais, Ouais. avec les meneurs du marathon, Ouais. puis du demi. Ouais. Puis ça a pas duré, tu sais, c'est parce qu'eux, ils savaient, la chaleur. Ils sont habitués. Il y a beaucoup Ouais. de monde de latinos hein, qui vont aussi, comme moi j'ai Fernando. Ouais, qui ben, il y est avait au beaucoup de Colorado, là. Mexicains, Ouais, puis- beaucoup de personnes sont habituées dans des grosses Ouais. chaleurs comme ça. Puis je me souviens, il y avait. C'était pas je pense que c'était peut-être Ezekiel Kipsang ou c'était un. Oui, il était venu. Ouais, c'est ça, puis Ouais. il avait gagné Ouais. le marathon. Ouais. Crème, lui, il avait bien fait dans la chaleur. Il avait quand même rentré quelque chose genre un 2-13. C'était dégueulasse. Moi, j'en revenais, je sais pas, j'étais comme. Je me disais, les gagnants, ils vont faire comme 2-20 quelque chose. Il a réussi. En tout cas, il avait mis quelque chose d'absurde. Pour la chaleur, là, je capotais. C'était dégueulasse. Allez, un des critères principaux, je pense, pour un marathon, il faut pas qu'il se fasse chaud, Non, c'est ça, humide. c'est ça. L'idéal, c'est ça, c'est le frais. Là. Le vent et l'humidité, c'est la pire affaire. Les chaleurs puis le vent. Là. Mais Le la vent. chaleur, La je te c'est le dirais, pire. c'est le C'est pire. le pire. Ouais, le vent, tu peux essayer de te cacher un peu, puis au pire, tu ralentis en fonction, mais la chaleur, ça va tellement t'hypothéquer. Ah oui, puis une autre affaire que je viens de penser, parmi tes athlètes, comme est-ce qu'il y a certains que tu veux mentionner ou quoi? C'est quoi que eux qui te donnent beaucoup d'espoir dans leur Ben, performance? c'est sûr qu'Alexandre Serré, j'ai Simon dans le fond, Guy Laberge, moi j'ai toujours tu sais, Alex Castonguay, je l'adore, là. Alex, dans Ouais. le fond, c'est 2 enfants, elle va accoucher bientôt. Tu sais, je sais que c'est une travaillante, puis tu sais, elle a des buts, elle veut réussir dans le fond de battre son 2,48 à Toronto. On le sait tous les deux, elle est partie vraiment trop vite à Toronto. Fait que là, elle a l'expérience de ça, fait qu'elle veut se reprendre quand Mais même. elle, ça fait combien de temps qu'elle fait ça? Parce Mais tu vois, Alex, que j'avais moi, l'impression que ça faisait longtemps, mais je sais Alex, pas. elle avait comme fait, je pense, 4 marathons dans le fond au début. Puis quand moi je l'ai approché, j'avais déjà vu une fille courir vite sur le bord-loin. Puis après, moi quand je l'ai approché, Mais c'est comme ça qu'on J'ai quand j'ai on vu une rencontre fille son qui courait vite. Ben là, je l'ai approché dans le fond par rapport au résultat de Sportstats, par exemple. Puis là, Ouais. quand j'ai dit, écoute, je pense que. Puis quand je l'ai vu courir, honnêtement, sur le bord-loin, j'ai dit, on va faire un test 1000 mètres à part, puis après ça, un petit 400 mètres, puis après, quasiment même pas de repos entre les deux, puis je la vois partir dans même. Moi, j'avais dit, t'es un diamant qui reste juste à polir, Alex. Ouais. Puis effectivement. Qu'elle avait écoute, en juste peu pas de temps, coach dans le temps. Elle avait pas de coach, elle avait fait comme 4 marathons. Le dernier, quand elle a commencé avec moi, je pense qu'elle faisait, je vais pas dire de niaiserie, 3h14 ou 3h16. Qui est quand même très fort pour une femme. Puis là. là, elle est venue à Boston, elle était la première fille à Boston de tout le Québec qui avait gagné dans l'édition 2017 de mémoire. Puis après ça, ben, j'ai eu 2 filles en 2018 à Boston. Les 2 meilleures du Québec étaient venues aussi. Léonie puis Joanie Charland, qui est une policière que je coach aussi, qui est les 2 années consécutives qui avait réussi les filles à bien se placer à Boston. Puis Alex, suite à ça, mais à Boston, elle a eu des grosses chaleurs. Fait qu'elle savait que son 3h04, elle Ouais, avait beaucoup Boston, plus ça a que été ça. rough. 3h04, mais À ouais, Boston, dans la ben, elle chaleur. savait la chaleur. Fait qu'elle ouais. savait, puis on le savait. Puis moi, j'avais dit à Alex, prochain 2,48, as-tu tout fou? Mais elle l'a réussi. J'avais 2,48? dit- Elle a fait 2,48. J'avais Où dit ça? 2,48 à Longueuil. Elle a À gagné le Longueuil, marathon ouais. de Longueuil chez les femmes. À Boston, c'était quelle année ça qu'elle a fait? 2017 de mémoire. Ouais, j'avais un ami, un autre coureur de mon club que lui, il s'était évanoui. Il s'est réveillé dans un. Mais à Boston, moi, mon 2,49, là, Joanne était là, je suis tombé en hypothermie totale. Il faisait comme moi, Ah, il faisait 5 degrés à la pluie tout le long. Là, il était de là, de même, aïe, aïe, aïe. Mais j'en revenais même pas, moi, j'ai réussi à faire ça. Puis c'est ça aussi qui arrive des fois. Tu sais, on s'entraîne. Puis là, tu dis, aïe, aïe, j'ai réussi à faire ce temps-là. Puis des fois, on se dit, il me semble que je pensais pas. C'est ça l'entraînement, c'est payant des fois, tu sais, faire des tempos, des intervalles. Des fois, on pense pas qu'on va réussir à faire ces temps-là. Puis quand on exécute, on l'a.
Ouais, mais faut apprendre à souffrir. Là. C'est Tu sais, ça. comme tu dis, c'est C'est ça. le mental, c'est l'aspect numéro un. Tu sais, t'as pas besoin. Oui, ça prend un certain talent si tu veux faire des grosses performances. Puis il y a une partie, moi je suis à peu près convaincu qu'il y a une grosse partie, c'est de la génétique. La génétique, puis que c'est ça. crème, parce que je connais du monde super travaillant. Puis crème, Ouais. mais Mais il faut leur dire la vérité comme coach. Moi, quelqu'un va me dire hey, tu penses que Carl, je vais faire en bas de 3 heures. Moi, je suis honnête. Si je pense qu'on va Ouais. faire 3h05, je vais dire regarde, je suis honnête avec toi. Moi, je pense que je peux t'amener à 3h05. Je le sais, tu sais, je Ouais. le sens. Fait qu'au moins, je suis objectif puis je suis réel avec eux autres si je leur dis Ouais. des vraies choses. Ouais, parce que tu veux pas donner de faux Non, espoirs, tu veux donner c'est ça, des c'est ça. objectifs Des atteignables. Tu sais. c'est ça. Puis après ça, tu peux être agréablement surpris. Ouais. Puis lui aussi. Ouais, mais Carl, il a vraiment l'œil pour ça, là, donner des temps, dire Ouais, tu vas non, faire non, tel mais temps. la vérité- non, j'y avais dit. Mais moi, j'ai toujours fait mieux que ce qu'il me disait par contre. Oui, quand même. Ouais, ils sont 2-30. Mais c'est bon, ça veut dire que c'était juste Ouais, assez ça- Oui, atteignable. oui. Mais non, mais on voit qu'il y a un potentiel, mais il est tellement assidu à ses entraînements. Mais ce gars-là, garder un pace égal, ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, courir, là. Tu sais, allure circuit, placer ta montre, je le dis souvent, les gens, tu sais, allure circuit, ce que tu vois, c'est ce que ça sonne à chaque kilomètre. Tu sais, donner des coups trop quand tu cours, là. Mais si tu cours, je sais pas, moi, si je dis à eux autres, cours un 5 minutes. Je dis 15 km à 5 minutes de pace. Mais si tu fais 4,30, 5,30 ou moins de 5, c'est pas bon. Non, Mais c'est non, ça. Tu veux comprends? courir even. Ça, Ouais. je leur apprends à courir comme ça aussi. C'est important, ça, là. Ouais, c'est. Puis. Je trouve. Comment tu fais un peu. Parce que toi, c'est surtout à distance. Tu sais, c'est Ouais. quel pourcentage du temps tu es avec tes athlètes quand tu les entraînes? Moi, je suis à c'est seulement 100%. pour des Moi, à 2h courses? du matin, ils m'écrivent, je réponds tout de suite. Ouais, c'est ça, mais Ouais. je veux dire, comme physiquement, Ben, tu sais, c'est physiquement, rare. ils sont là. mais non, ils sont à C'est ça. l'extérieur. Je C'est ne ça. vois pas. C'est C'est ça. la communication. Je Fait que communique. comment tu. Tu sais, c'est. Mais par rapport à leurs résultats qu'ils me donnent, je suis capable Ouais. de voir vraiment leur progression. Fait que moi, c'est sûr, on optimise tout le temps. Moi, c'est pour ça que je veux coacher à la semaine. On optimise la progression. Je le dis tout le temps comme ça. Puis tu leur inculques là, comme comment apprendre à spacer, tout ça, Exactement, tu sais, exactement. par des J'envoie messages vocaux. L'image de la photo de ma montre. Quand un nouveau commence avec moi, j'envoie la photo. Là, c'est ta montre à leur circuit comme ça. Tout est bien organisé. Tu trouves que c'est quand même un bon outil, les montres, pour. Pour voir, dans le fond, tu sais que moi j'ai toujours dit, tu sais, à leur circuit, ce que tu vois, dans le fond, à leur circuit, ce que tu vois, ça sonne à chaque kilomètre. Tu sais, un exemple, je fais un marathon en 2,48, 4 de pace. Si je joue sur ma montre, je cours à 3,45, et Carl, t'es dans le champ, là, Ouais. tu vas péter solide, là, tu sais. Ouais. Fait qu'au moins, ce que tu vois, tu le sais, là, tu sais, c'est un outil, là. Ouais. Tu sais, j'ai du monde, justement, comme moi, j'ai du monde, là, pas qui vient de l'athlétisme, tu sais, c'est tout du monde de monsieur, madame, Ah ouais, tout le qui monde. viennent de. Je les amène du à un haut niveau, patinage. tu comprends? Ouais. Lui, il avait quand même un bagage, mais c'est ça. Ouais. Fait que d'utiliser. Mais c'est quand même particulier. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de, je pense, au haut niveau de coaching qui se fait de même. Tu sais, je sais que John, il coach du monde. Mon coach du monde au Nouveau-Brunswick, whatever, de haut niveau. Puis Ouais. c'est du monde qui ont déjà bagage. développé. C'est ça, ils ont déjà un bagage, ils ont déjà développé les skills. Ils savent Ouais. en gros comment ça marche. C'est juste, ils ont John pour s'ils ont à se confier, d'adapter l'entraînement, tout ça. Mais toi, c'est quand même particulier parce que tu prends des athlètes qui savent des fois absolument rien à la course, puis sans physiquement les voir, mais juste en gardant une communication Ouais, constante. mais je les ai toutes vues par contre. On s'est tous rencontrés Oui. par contre souvent. Oui, mais quand j'ai rencontre, c'est sûr, tu sais, comme Marco Poulain, comme qui va venir, je le vois pas vraiment souvent. Marco est à Sherbrooke. Ben, c'est sûr que moi, là, ça fait 2 semaines, là, j'y rentre dans la tête solide. Là. Il va le réussir, son PB. Là. Puis même chaleur, pas chaleur, il va aller à la guerre. Là. Il le sait. Là. Puis ça, c'est une affaire, un aspect que je trouve qui est important. Moi, je suis bien gros qui rentre dans le cerveau de mes athlètes. Ah ouais. Les mettre en confiance. Là, puis jusqu'à date, en tout cas, ça a fonctionné pas mal souvent. Puis tu dirais combien de temps de ta journée tu passes à jaser à des athlètes? Tout le temps. Ah, je suis tout le temps comme ça. Il m'appelle. Puis même, des fois, je le dérange. Des fois, faut qu'il arrête. C'est vrai, hein? Ben oui, Jean-René? c'est ça, des fois, j'ai. Non, c'est assez. Il faut que je me couche aussi, là, il est passé 10h30. Non, moi, j'aime ça, aider. C'est pas, j'aime ça. Mais je suis fier d'eux autres aussi. Fait que tu sais, Ouais. tu veux vraiment qu'il ça continue. Mais ouais, tu veux que ton coach soit investi C'est dans, ça, dans tes puis résultats. tu sais, on se parle, puis des fois il me parle de ce qu'il a fait aussi pendant la journée, tu sais, fait qu'on a Ouais. comme un échange. Tu sais, aussi. c'est mon chum, là. Tu sais, c'est tous mes chums à cette Ouais. heure. Tu sais, on se parle, on est des amis, là. C'est ça. Mais ouais, fait que tout le temps. C'est ça que ça prend pour coacher Et comme je 70 disais, athlètes. au cinéma avant, vraiment, c'est vrai, là. Tu sais, avant, j'étais à côté d'elle, elle dit, là, arrête, là, t'ouvres ton cellulaire. Après ça, j'allais aux toilettes pour répondre. Tu sais, je faisais ça, là, elle le sait, là. Tu sais, à un moment donné, il faut que je me calme un peu. là, tu sais. Ah ouais. Le pire, c'est que c'est lui qui veut aller au cinéma. C'est Je lui veux- qui prend son téléphone. Ouais. Je vais aller voir le Transformers, puis là, finalement, il écoute pas, puis elle est comme, pourquoi je suis là? En plein ça. Ouais.
Ouais, mais en tout cas, c'est cool, c'est quand même, ça se peut qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui fonctionnent d'un système de même, mais c'est quand même très unique au Québec. En tout cas, moi, de ce que j'ai connu, c'est toujours été, oui, là, ces temps-ci, je parle plus avec mon coach par Facebook, puis dans les dernières années, c'était plus ça, mais à mes débuts, moi, personnellement, c'était toujours face-to-face avec le coach, puis là, il me dit du feedback direct. Mais c'est cool de voir que ça marche, Mais lui, il a la chance quand même d'être à Montréal. On est à 15 minutes, il est pas loin de chez moi. C'est ça, moi je suis dans Lui, il est Villeray. vraiment Villeray. Lui, il est vraiment pas. Mais tout le monde de Montréal voudrait m'approcher, qui sont proches. Moi, je suis dans le cycle. Fait que c'est sûr que plus que d'autres mondes qui m'approchent, moi, je suis là pour les aider. Ils vont me faire plaisir, dans le fond, là, qui me rejoignent sur Facebook, aucun problème. Moi, je suis généreux de mon temps. Je gagne ma vie avec ça, dans le fond. C'est ma passion. Ouais. Mais tu dirais, c'est ça, la qualité les qualités les plus importantes de coach, tu dirais, c'est d'être investi. D'être investi, puis d'être intègre, dire les vraies choses, d'être proche, dans le fond, de ton athlète. Justement, la communication est tellement importante. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment fondamental, dans le fond. Je pense que c'est ça le rôle du coach. C'est pas tant designer. Oui, il faut que tu designes des entraînements puis que ça a de l'allure. Du bon côté, puis aussi quand il y a des choses pas correctes, il faut dire les deux choses. Ouais. Mais c'est surtout cet aspect-là, puis de rassurer ton athlète. Est-ce que tu es plus souvent en train de rassurer des athlètes parce qu'ils pensent que ça va pas bien souvent? Ben honnêtement, je te dirais que ça va pas mal bien dernièrement. Mais tu sais, il y a des personnes, comme des blessures, ça arrive à tout le monde en course à pied. Claude Dupuis, malheureusement, son tendon d'Achille, il l'a eu. Aussi, on est tous, dans le fond, portés à ça. La course, c'est un sport qui n'est pas évident. Mais des fois, je pogne quelqu'un. Puis, disons, une personne qui commence avec moi, mais tu sais, elle a des problèmes de pied. Ça fait longtemps. Mais là, j'ai Philippe Durocher qui est orthésiste. Dans le fond, je fais voir à Philippe. Philippe peut corriger des choses. Fait que, au moins, j'ai guide. J'ai mon ostéopathe. Se faire masser, c'est important. Il y a beaucoup de monde qui pense pas à ça. Moi, je te dirais, je suis pas gros massage, là, perso. Là. Mais ça varie d'une personne à l'autre. Il y en a que ça peut aider. C'est ça aussi. Ça dépend du nombre de millages que tu fais aussi. Là. Ouais. Moi, c'est sûr qu'après mon 250 km, je l'ai fait dans la semaine passée. Là. Non, c'est sûr, si tu fais 250, ça va peut-être aider de faire ça. Moi, je suis vraiment une fois par mois sûr que je me fais masser. Moi, c'est clair. Là. Mais ouais, je sais qu'il y a du monde qui adore ça. Moi, j'ai juste jamais commencé, fait que j'ai plus jamais eu le besoin, fait que je me suis jamais mis là-dedans. Mais il y a des gens qui swear by that. C'est comme le foam rolling. Il y a des gens qui sont bingo là-dessus. Moi, François, là, moi, je suis sûr que c'est la planète. Là. Je suis le gars le moins souple sur la Terre. J'ai fait du bodybuilding. Le moins souple? Non, mais regarde, tu me toucher de même, là, je suis complètement pas oui. Non, c'est sûr, après du bodybuilding, faire des éducatifs, tout ça, m'oublie ça. Là. Moi, on va me dérancher. Je fais pas ça, des éducatifs. Moi, je pars, let's go. Moi, pour moi, ça marche pas. Là. Je vais me faire plus mal que d'autres choses. Là, tu fais-tu stretcher tes athlètes? Il y en a que je leur dis de le faire. Il y en a vraiment qui sont... Aussi, il y en a qui aiment pas ça. Comme... Moi, je pense que c'est pas tant important, les étirements, personnellement. Il y en a que ça crée des blessures aussi. Ben, si tu le fais avant, en tout cas, c'est pas... faut faire attention. C'est pas recommandé. Fait que c'est intéressant. Puis est-ce que tu passes beaucoup de temps à feuilleter? Moi, je regarde beaucoup. Moi, je suis un gars qui regarde beaucoup. Moi, je suis un gars qui aime apprendre. Comme je te disais, j'ai des amis un peu kenyans que j'ai des contacts. J'ai un gars au Colorado que je parle beaucoup avec lui, qui était justement à Miami, que des fois, on parle ensemble. Puis, il est surpris de mon minage que je fais. Puis des fois, il me dit, oui, ben... T'as raison, Carl, je suis d'accord avec toi. Puis même lui, d'ailleurs, il me dit souvent, aux États-Unis, les records se combattent très souvent. Puis lui, avec, il me l'a dit, il faut que les gars au Québec, let's go, les jeunes. Mais c'est une autre culture. C'est une autre culture. Ils sont plus nombreux aussi. Ils sont plus nombreux. Mais si on regarde, moi, je pense que c'est une question de qu'est-ce que les gens font. Tu regardes au Kenya, oui, il y a la génétique qui fait qu'ils sont si bons, mais c'est aussi parce qu'au Kenya, la course, c'est leur hockey. C'est ça. Pourquoi les Canadiens, c'est pas normal qu'on ait autant de gars dans le LNH que les Américains. Non. Si on regarde en population, fait que je pense que c'est une grosse question de culture. C'est ça, exactement. Au soccer, on est beaucoup moins bon. En Europe, ils sont beaucoup plus forts. Ben c'est ça, c'est une question de... C'est ça, tu sais, comme nous, en patinage de vitesse, il y a vraiment une culture, puis on est les meilleurs, pas mal les meilleurs au monde, avec la Corée. Puis moi, mes entraîneurs, tu sais, ils étaient top aussi, puis ils avaient tout fait de l'équipe nationale, c'était pas des parents qui m'entraînaient, tu sais, puis le côté course à pied, malgré que, tu sais, j'étais pas pire dans mes cours d'éduc, justement, dans les tests bip-bip, j'avais des records d'école, tout ça, mais il n'y a pas un prof d'éduc qui me dit « Hey, ça te tenterait pas d'essayer de faire de la course? » Je pense que ça fait une crime, la différence. C'est comme, peut-être j'aurais eu plus de potentiel en course à pied qu'en patin, tu sais, avoir commencé plus tôt.
Puis moi c'est ça un peu. Aussi, un peu sur le tard. Ben moi c'est le contraire de toi si on veut, mais dans le sens que moi c'était une des raisons peut-être pourquoi je suis en course. Peut-être que ça aurait été la même chose sans ça. Mais moi au secondaire j'avais une prof, Isabelle Couture, qui était elle aimait bien la course. Puis elle nous faisait faire à chaque cours, à chaque début de cours, on courait autour de l'école. Puis moi, j'étais une des rares personnes qui prenait ça sérieusement. Tu sais, t'en avais bien qui marchaient. C'est ça. Ben, il courait au début, puis là, quand il était rendu derrière l'école, là, il marchait, puis il jasait, puis il chillait. Mais si c'était pas de ça, puis là, finalement, elle avait organisé une course. Elle organisait une course à la fin de chaque année. Puis là, moi, j'avais gagné ma course, puis j'avais capoté. Puis là, c'est ça qui a fait qu'au cégep, j'ai rejoint l'équipe de cross. Ouais. Fait que est-ce que j'aurais rejoint la course si c'était pas de ce prof-là au secondaire qui nous avait fait faire, qui nous faisait courir puis qui nous avait donné qui nous donnait un challenge à la fin de l'année, puis que là, moi j'ai vu que j'étais quand même bon. Est-ce que j'aurais rejoint l'équipe de cross de mon école? Je sais pas. Mais toi, De dans mon cégep. le fond, comme prof d'éducation physique, c'est sûr qu'à l'école, tu les pousses un peu. Ben c'est à ça, faire là de moi course, j'ai fait c'est tout normal, courir. là. Non, mais Je te comprends. ça va tout en fonction de notre passion. Ben oui. Tu sais, moi, j'incorpore ça dans le réchauffement. J'ai fait un peu courir, je mets de la musique, ils sont réchauffés, là, on fait un jeu. Mais je pense que c'est un des gros facteurs. C'est C'est ça, qu'est-ce d'avoir que été repéré, là, par exemple. puis juste que c'est ça que tu fais dans le cours de gym, tu sais, puis que tu as du monde, des profs passionnés. Ouais. Puis je pense, vu qu'on a, oui, dans les Olympiques, on est bon au patinage, ça fait qu'on a des bons profs de C'est ça, patinage, exactement. fait que ça fait qu'ils peuvent te repérer, puis t'amener, puis te pousser les jeunes à se mettre à ça. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça qui fait que le record tient toujours quand on revient à ça, du marathon. Mais j'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression que là, en ce moment, quand on a quelqu'un qui ça fait 6 mois, puis là, il s'entraîne, puis là, il fait un 2,33, puis qu'on a de plus en plus de monde qui s'y mettent, j'ai l'impression que ça prend une masse de gens qui s'y mettent, C'est ça. puis que là-dedans, il y en aura un ou deux, que C'est là, ça. eux, ils vont être Il y a toujours capables de la de... relève. C'est comme au hockey, tu regardes des McDavid, tu regardes bon, la Frenière qui va être Ben, repêché. Il y a toujours un moment donné qui ressort à quelque part. Tu sais. Ouais, mais C'est tu peux pas... sûr, Tu peux pas... Tu C'est peux que la pas... course c'est est ça. populaire comme C'est ça. loisir, Oui. tu sais, chez les amateurs, Non, les gens de 40 ans et plus, tu sais, mais Mais il faut que tu la rendes populaire chez tous, tu sais, Exactement. si on veut battre le record, parce qu'au final, en tout cas moi personnellement, je suis un gros believer que il y a un gros aspect génétique que je suis sûr qu'en ce moment, il y a du monde meilleur que moi en Ils course, savent pas. puis qu'ils savent pas parce qu'ils en font pas. Tu sais, ils C'est ça, font un la autre réalité. sport, ils font C'est du ça, hockey, ils c'est ça, font puis du c'est ça, soccer. Puis c'est juste ça, tu sais. Ouais. Faut les flairer, faut les voir, là, tu sais, des fois, Ouais, c'est ça. puis c'est fait que c'est... tu vas peut-être en découvrir là, dans ta classe. Ben c'est ça, ça serait cool. Ben oui. Ça serait vraiment cool là, qu'un jeune qui s'y mette. Ça serait mon objectif de vie là, dans 10-15 ans, d'avoir un jeune. C'est un sport qui coûte pas cher en plus. tu sais, Ben, le c'est fond, ça que j'adore. C'est que c'est vraiment un sport que les masses peuvent faire. Tu Ouais. as besoin d'une paire de souliers de course. Ouais. That's it. T'sais, le monde GPS, tout ça, c'est après. Là, mais à la base, moi j'ai 8 ans sur mes 10 ans que je fais de la course, j'avais une montre Timex, pas GPS, rien. Ok. Seulement dans les années Mais tu sais, récentes. puis nous autres, dans l'époque, des années 80, c'était carré. Tu sais, leurs souliers de course, là, Ah, c'était pas comme aujourd'hui. c'était là. pas Tu la sais, même moi, affaire. Tu sais, les Nike Vaporfly, ils coûtent cher. Là, Ah eux ouais. autres, puis, tu sais, il y avait des petites montres Timex. Là, Ah ouais. tu sais, c'était carré ce qu'ils ont réussi à faire. Tu sais, ça Ouais. poussait dans le temps. là. Ouais. Non, c'est. Puis tu regardes Alain Bordelot, il raconte, là, il a pas bu une goutte de Gatorade quand il a fait le record, c'était de l'eau. Puis il faut dire aussi, tu sais, quand tu parles de volume, moi je le sais parce que tu sais, je le voyais Ben Leduc à l'époque, tu sais, je le voyais aller au parc Antique, tu sais, faire la montée, la butte, il montait en haut, il redescendait, il montait, il descendait. Mais tu sais, il en mettait du millage. Les jeunes, les gars à l'époque, ils en faisaient du millage. Ils en faisaient du millage. Ouais, je pense que c'est ça prend. Puis il faut bien des gars qui font du millage, bien des gars puis des filles qui font du millage, puis à un moment donné, t'en as qui vont percer, puis. Mais ça prend des coachs passionnés. C'est ça. Puis, C'est ça. On Ok. donne le max. fait que ben je vous remercie beaucoup C'est super d'avoir gentil fait d'avoir le apprécié. détour dans ma petite cour. Il fait un petit peu chaud Ton petit aujourd'hui, paradis, mais là. ouais, On mon a petit eu la Chine. oasis. On n'a pas eu la pluie, François. Ouais, On était correct. regarde, c'était un correct. signe. Ça, c'était un signe. Fait qu'on s'est fait épargner par la pluie. C'était très apprécié, c'était super le fun de voir une autre façon d'entraîner vraiment à distance qui a l'air de donner des résultats. En tout cas, quand on regarde
les résultats de tes poulains. J'aime ça, Pouliche. j'aime ça quand tu dis ça. Ouais, j'aime ça quand tu dis ça, ce mot-là. J'aime bien ça, poulain. Ouais. J'ai bien aimé ça. Ouais. Ouais, ben, là, des C'est poulains. quand même ça, oui. Ils sont le fun à écouter, honnêtement, tes podcasts. Ils sont vraiment le fun à écouter. Ah, merci bien. Ouais, ouais. Puis, ben, c'est ça, fait que on vous souhaite, on vous souhaite, je vous souhaite que Toronto arrive, mais je suis très, T'as le droit. je vous le T'as souhaite, le droit, t'as le droit. mais Non, c'est ça. c'est ça. Je C'est un suis, éternel positif. ouais, c'est ça. Puis sinon, ben, que vous fassiez ça en time trial ou au petit train du Nord. Puis gardez confiance ceux qui écoutent. Je pense qu'on va avoir des courses, juste pas des grosses courses. On va voir la lumière au bout du Ouais, tunnel. on commence, ça s'en vient. Ouais. Puis si jamais vous voulez vous faire coacher par Carl, shootez-lui un message sur Facebook, je pense. Ça fait Puis, plaisir. c'est ça. Puis si jamais vous voulez sponsorer Jean-René, en ce moment il est encore cheap parce que tu sais il est encore à ses débuts, fait que c'est le moment si jamais ça vous tente de Ouais, l'acheter. c'est bien gentil. Combien ça coûte ton arme en ce moment? Je ne pas dire. Là. Ok. Faut que je parle à mon agent. C'est bon, parfait. Fait que ben merci beaucoup Merci à toi. d'être Très venu. gentil. Puis, sur ce, bonne course. Merci. Petit ajout, une fois qu'on avait terminé d'enregistrer, on s'est mis à jaser. Puis je trouvais que c'était quand même assez intéressant ce dont on discutait. Donc j'ai décidé de recommencer à enregistrer puis de pouvoir vous partager un petit peu de ça. Donc je rajoute ça en contenu bonus. Donc bonne écoute. Pour jaser, mais Ouais. crime. Mais c'est vraiment drôle, tout ton millage dans des Oui, fait avec les Vaporfly. Vaporfly. Depuis 2 ans, là, j'ai acheté au moins 13 paires de souliers de Vaporfly, j'ai tout vidé le marché. Ah, vraiment. Non, mais avec mon C'est à cause de accident- toi qu'on peut plus en acheter. Non, Non, mais moi, je porte des T'as des- 17 Fait que là, il en reste. Même sur Nike Canada, tu les as plus. Après ça, il y a eu les Nex. Moi, j'ai acheté les Nex. Mais au demi-marathon de Montréal l'année passée, j'ai pas été chanceux. Déjà, j'avais le talon d'Achille. Tu sais, les Nex, ils sortent beaucoup plus à l'arrière. Au départ, Ouais. il y a quelqu'un par Ouais, terre qui ouais. m'a pilé sur le bout. Hein? Fait que ça donnait un coup sur mon talon d'Achille. J'ai arrêté à 6 km. Ouais, non, c'est ça, ils font comme. Ouais, fait que là, j'ai arrêté à ça. Tu vois, ça me faisait trop mal. J'ai eu le demi-marathon de Montréal. Dans le bout, j'arrête. C'est fini du sud. Ah, non, j'ai arrêté là. Puis là, j'ai dit, bon, faire Toronto avec l'équipe du cœur, 1,27 sur le cul. Je dis, la Joanne, ma carrière est finie. Faut faire de quoi? J'étais allé à Laval, c'est le docteur Cochon à Granby. C'est quelqu'un, là. J'en ai parlé à Phil Vio Dupuis. Ouais. J'ai dit à Vio, le docteur Cochon, il était écœurant. Parce que lui, il a traîné ça longtemps, hein, Phil, là, son talon d'Achille. Ouais, Même David Leporo. Mais moi, je suspecte beaucoup la piste à McGill à l'intérieur. ouais. Ah, Elle est gros vieille. Saint-Clair, Non, elle est vieille. vieille. Ils font. Je sais, j'ai déjà jasé à Ah. Denis. Il dit il veut la changer. C'est juste ça coûte cher. Parce que c'est Ça. tout du béton en C'est dessous. ça. Il voudrait changer ça pour que ce soit en bois, comme en Boston. Moi, je la suspecte, cette course-là, qui est dangereuse. Beaucoup. Ouais. C'est. Ah, derrière, dehors, elle est belle en maudit. Dehors, elle est carrément. Ben non, elle est Pas rendue vieille. Elle est rendue vieille. tu sais, Mais le aussi, look là. est beau dehors, c'est Oui, beau. le look est beau, mais Mais vieille, la elle est piste. dégueulasse. Ok, la là, piste c'est est la. C'est Ok, stade ok. de Eh, Percival Molson. Ouais, Stade Percival Ok, Molson. c'est tu sais, encore dégueulasse, ça dehors. Ben, en tout cas, c'est sûr c'était moins pire que celle de Sherbrooke avant qu'il la refasse. Oh, Ça, c'était un champ de bataille. Mais, en tout cas, je sais qu'il y a bien des bouts qui sont un peu dégueux. Puis, tu sais, il y a le camp de jour de McGill, les enfants, tu sais, ça court là-dessus n'importe comment. Puis, en tout cas, juste, t'as bien du monde qui roule dessus. Tu sais, une piste, ça s'use, puis tu Ouais. vas dessus. Puis tu mets des affaires qui sont pas censées être dessus. Puis, je sais qu'ils passent tout le temps en truck, puis plein d'affaires. Tu sais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient livrer de quoi au stade, il y a un truck qui peut passer. Mais tu sais comment que moi, je sais comment tu joues sur un marathon dans ma tête. Tu sais-tu ça? Combien? 2,13 sûr. Moi, J'espère, Moi, j'espère. dans ma tête, Ouais. sûr. Ouais. Sûr. J'espère t'as donné raison. Sûr. Sûr. Je vois pas, je suis sûr. Non, on va voir. Puis tu sais, ce qui est le fun avec le marathon, c'est que tu peux. Mais pourquoi, Le pic François? est J'ai tard. une affaire, par contre, que tu dis. Pourquoi tu fais pas des doubles sorties? Comme Mélanie, elle en fait des fois des doubles. Ouais, de la paresse. Non, mais. tu sais, Mélanie, elle les fait des doubles, je la vois. Ouais. Des fois faire des doubles, Mélanie. Ouais, mais Toi, je- tu les fais juste pas. des fois, mais c'est que ces temps-ci, j'ai pas tant de millage que ça vaut à peine, tu sais. Ok, c'est pour ça. Mais là, je vais recommencer parce que j'ai vu avec mon time trial que j'ai fait hier avec la chaleur que la respiration était un facteur limitant. Fait que ça, je pense, du millage, ça va aider juste d'avoir de la bonne base, tu sais. Fait que ouais, puis j'en jasais avec Phil aussi aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de m'y remettre. Je vais essayer de me mettre dans le mindset justement de.
Non, c'est ça. Ben, c'est ça, mais après, c'est comme. Parce que les marathoniens, là, C'est juste de le rentrer dans 32 ans, l'habitude, de là. savoir tu peux- exactement à tu quelle heure tu le fais. potentiel Tu piques à oui, 30. à 32. Oui. C'est pour ça qu'il est tout jeune, lui. Ouais, tu piques à Ah oui, 32. plus jeune que moi. Ouais. Ah oui. Toi, t'as quel âge? J'ai 27. Ouais, t'as 27. Mais 28, en fait, Tu c'était. piques à 32, c'est pour ça que. Ben, c'est ça, c'est pas tout le monde qui, le marathon, ils ont une optique de. Non, mais Il a quand même bien fait. C'est quoi ton 1,639 ton meilleur demi, toi? Ça, mon meilleur 6,39? demi, une 7,06. Ok. Une Ah 7,06. non, c'est la ouais. montée de 6 quelque chose, je pense. Hein, lui, à New York. Hein? Le demi de New York, la montée. C'était la montée, ouais. Une La 6 montée qui avait fait une assez 6 haut. quelque. Ok, Ouais. c'est ça, assez haut, ouais, ok, c'est Ouais. ça. Ok. Ouais, il avait fait ça à New York il y a quelques années. Un que t'as déjà, qu'on voit moins, qui était, tu sais, il venait à Banque Scotia, il était noir, un peu de Toronto, il y a un nom, il courait, puis on entendait tout le temps ses pieds, tac, 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 tac. À Scotia, À Banque Scotia, de 3-4 ans, on le voyait beaucoup. quand moi je l'ai Oui, fait, quand t'étais là. il vient Puis lui, de. là, il venait de Toronto. c'est un gars de Ouais, non, Toronto. ah. On entend ses pieds, tac, 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 tac. Ouais, On entend beaucoup. j'avais pas tant porté attention, mais C'est quoi son nom, j'ai oublié son nom. Il est quand même massif des gens, puis Ouais. ça t'entend, toc, toc, toc. Ouais, Je me rappelle pas son nom, on le voit moins. non plus. lui. Il y en a qu'à un moment donné, Eric leur Gillis, carrière finisse. Eric Gillis aussi, je pense. Tu te rappelles d'Eric Gillis? Eric Gillis, ouais, lui il s'est mis à coacher. Ouais, il a coaché, c'est ça. Ouais, il est rendu, il a laissé faire, tu sais, puis... C'est ça, les gens arrêtent de Ben, courir avant d'avoir atteint leur pic. Mais tu sais, Eric Gillis, ouais, c'est vrai, c'est fou, c'est drôle parce qu'il y a Eric Gillis, Reed Coulthard, C'est les ça, deux, les les deux. deux, les deux anciens C'est top ancien, canadiens. là, t'as les deux. Là, mais ouais, là t'as Trevor Hoffbauer puis Cam Levins. Mais c'est drôle parce que Eric Gillis, il a l'air tellement vieux, sa face, il a l'air d'avoir genre 40 ans ou Ouais, quoi. ouais, ouais. Puis Reed Coulthard, il a l'air plus jeune. Puis pourtant, Reed, Plus âgé. il a quasiment 40 bientôt. Là. Tandis puis Eric, lui, je pense qu'il est plus autour de 33, 34, tu sais, peut-être 35. Là. Il est tout petit aussi, t'as vu qu'il est Ouais. tout petit, pas gros, tout ça. Mais ouais, lui, Reed a continué. On dirait peut-être Reed, vu qu'il était souvent un step ahead Mais les deux viennent Eric. pas du même coin, je pense. Hein? Je pense qu'il y en a un qui Je vient pense- de l'ouest, puis lui de l'Ontario, de Toronto. Ben, de Toronto. Eric, lui, c'est l'Est. L'Est, Lui, l'autre, c'est est l'Ouest. en tout cas, il est rendu dans les maritimes avec Saint-FX. Puis, tandis que Reed Coulthard, lui, c'était avec Speed River Track Club de Dave Scott Thomas, que là, maintenant, qui a été banni maintenant. Mais je pense qu'ils sont entraînés ensemble pendant un bon petit bout de temps. Je pense que Eric était venu s'entraîner avec eux. Mais je pense qu'il était un peu dans l'ombre de Reed. Puis je pense que cette année. Puis, Ariane, l'as-tu revu? Parce que je sais qu'elle était blessée aussi. Ariane, Rabi? Ouais, elle était blessée. Mais là, je pense qu'elle recommence à elle s'entraîne, à ce que Ouais. je sache. Puis, mais on voit plus personne aux courses parce qu'il n'y a plus de Non, courses. c'est Mais, ça, c'est ça. mais elle continue de s'entraîner. L'autre, comme je t'ai dit, c'est Lisa Legault. Elle, je pense qu'elle va être, je la suis là, sur Strava. Lisa, Ouais. là. Ouais, elle a du potentiel, elle est jeune, elle avec. Elle a Ouais. bien fait dans ses entraînements. Ben c'est ça, tu m'as dit, elle a fait mieux que Mel, un petit peu mieux aux 10 kg Ouais. de 36, Ouais, 35, Parce que 45. elle, avant, moi, je l'avais vue, puis tu sais, elle avait tendance à partir vite. Mais là, tu vois, j'ai Ouais. vu, là, elle a vraiment bien fait. Écoute, c'était tout égal, son 10, là, Ouais. elle a bien géré ça. Dans des bonnes conditions. Je sais pas, les températures étaient combien. D'après moi, c'était là quoi, peut-être une semaine, même pas. Ah, C'est ok. Alex Castonguay qui m'a parlé de ça, qui m'a envoyé Ouais. ça. Elle m'a dit, là, j'étais allé voir, je dis, wow, c'est hyper bien paissé. On a une bonne relève côté femmes Ouais, qui s'en c'est vient. ça. Ouais. Ça va être intéressant à voir. J'ai hâte de voir Jade, la copine à Fafard, Jade Dérubé, j'ai hâte de voir. Ouais. Jade. Elle a une belle technique quand elle court, Jade. Mais elle était. Je sais qu'elle était. En tout cas, elle était dans les tops Elle, c'est du 800, à ses je pense, débuts. c'est Ouais, 800. c'est ça. Puis là, je sais pas, peut-être qu'elle a une année difficile ou quoi. Elle a été blessée. Hein. Ah, elle était blessée, Elle a ok. souffert aussi de fer à un moment donné. Quelle Je sais, carence elle a de un fer, problème ouais. carence de fer, un problème, ouais. Ouais, ça arrive souvent chez les C'est chez pas jeunes un femmes. dans tes coéquipiers. Il y en a un, il y a un problème de pourquoi j'en revenais pas. Oui, Arnaud Franchiani, C'est ouais. fou, lui. Iron Man, que lui, c'est malade parce qu'il était vegan ou végétarien. Puis, mais il faisait pas assez attention à son intake de fer. Puis il disait, il finissait toujours ses courses complètement vides, puis il comprenait pas trop pourquoi. Puis là, il s'est mis à prendre des pilules de fer, il est allé voir son médecin, il a dit prends ça. Puis crème, il disait, ok, non, c'était pas normal ce que je sentais à la fin des courses d'être tout étourdi. Puis Ouais. c'était le jour puis la nuit, ouais. C'est un gros facteur limitant le fer si t'es pas à un bon niveau. Joanne est tannée, je pense, là, un Ouais. petit peu. Elle a le goût d'y aller, mon cher. ma Fait que championne. on va y aller, mais merci beaucoup Ouais, c'est d'avoir super fait le détour. Merci de de m'avoir votre immortalisé sur YouTube. Puis, ouais, immortaliser, ça va rester jusqu'à temps que la civilisation décline puis qu'il n'y a plus de Ouais, c'est serveurs. ça. ou- C'est parfait.